Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver, belles âmes lumineuses. Aujourd'hui, je vais vous inviter à un voyage intérieur, un moment de reconnexion, d'écoute, d'alignement profond. Ce tirage, il va s'appeler les 3 portails de ton âme. Le premier portail, il va nous inviter à observer ce qu'on peut laisser derrière nous, ce qui est devenu un peu obsolète. Le deuxième, il va nous reconnecter à une clé, un potentiel qui est déjà en nous, une espèce de ressource, consciente ou inconsciente. Et le troisième, il va ouvrir un petit peu la voie de votre âme, la direction à suivre avec confiance. Alors, installez-vous confortablement, vous respirez profondément. C'est un petit moment dans le métro, dans le salon, dans la cuisine, je ne sais pas. Où est-ce que vous êtes? Ordinateur, téléphone, tablette, peu importe. On va utiliser avec la modernité, avec le bon sens et la raison que nous avons. Eh bien, on va se permettre un petit peu d'aller explorer l'inconscient, le profond. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'âme? On en parle à gogo, que ce soit sur des chaînes spirituelles de YouTube ou dans votre quotidien. La principale différence entre l'âme et l'esprit, elle réside dans la nature et la fonction, d'accord? L'âme est perçue comme l'essence spirituelle et immortelle de l'individu que vous êtes. L'esprit est associé à la dimension mentale, intellectuelle. Elle fonctionne à travers le cerveau et le système nerveux, d'accord? Bien évidemment, comme psycho, on utilise également l'âme, le psyché. C'est quelque chose de au-delà. Dans les chakras, on va parler de 3e œil, de chakra coronal, de quelque chose au-dessus, de bien plus haut, de bien plus grand. Je vous donne un exemple concret tout de suite. Je suis spirituelle, mes croyances m'appartiennent, je ne les vends à personne. J'interroge les gens à toujours se faire confiance, il n'y a pas de problème. C'est votre petite voix qui aura toujours raison sur une multitude de tirages sur YouTube qui sont à 99% assez généralistes, il ne faut pas se leurrer, que ce soit en astro, en tarot ou en psycho. Bon sens, raison gardée. Quand on veut travailler sur soi, on ne le fait pas en groupe, on le fait en B2B. Donc je vous montre un exemple tout de suite. Je suis fatiguée. Voilà, je me suis levée très tôt ce matin, j'avais besoin et envie de sucre, mon corps le ressentait. Est-ce que c'est bon, pas bon? J'en sais rien. Eh bien, j'ai pris une boisson sucrée. Voilà, j'avais besoin de sucre, je me suis dit, ok. Alors, d'un point de vue spirituel, oh là là, je bois pas d'eau, oh mon Dieu, je vais me faire gronder. Non, il faut arrêter, il faut s'écouter. J'avais envie d'un truc sucré, je bois un truc sucré. Bien, pas bien. Seuls mes médecins ont le droit de me le dire. Et moi, mes ressentis aussi. Donc ça, la dimension terrestre et la dimension spirituelle est très importante. Aujourd'hui, je vous propose un 3 choix. Vous y mettrez vos interprétations, je vais y mettre les miennes. Choix numéro 1, nous avons une âme, un portail, d'accord? Nous avons un portail rose, une fenêtre avec une lune, avec des oiseaux. On est entre le violet et le rose. Je ne vous influence pas. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons, on va dire, un village, une traversée nuageuse, ensoleillée mais nuageuse, froide mais tranquille. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons le portail vers un domaine, vers l'automne, vers un ciel plutôt clément, une ouverture à semi-ouverture. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez le timing sous la vidéo et sous la barre de description. Je vous ai mis des infos supplémentaires sur moi parce que vous êtes nombreux dans les commentaires à me poser des questions sur qui je suis d'un point de vue astro. Je vous ai mis la vérité. Voilà, il n'y a pas de mystère avec moi. Vous connaissez la transparence de la mère Audrey. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite pour rentrer dans vos choix et surtout aller explorer le portail de votre âme. À tout de suite. Allez, bonjour, choix numéro 1, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, le portail de ton âme. Alors on va aller explorer effectivement les 3 facettes. J'ai expliqué dans l'introduction la différence entre l'âme et l'esprit, d'accord? L'âme, c'est une dimension très spirituelle, c'est quelque chose de très haut au niveau dimension, alors que l'esprit, c'est bien évidemment l'intelligence, c'est notre façon de réfléchir qui parfois ne sont pas en corrélation entre ce que notre âme spirituellement nous est destinée et ce qu'on fait parce qu'il y a de l'ego, il y a de la réflexion, il y a de la pensée, etc. etc. Donc, allez voir le choix 1 et le choix 3 si le choix 2, allez voir le 2 et le 3 si le 1 ne parle pas. Le timing est sous la vidéo. Et bien évidemment, je vous remercie pour tous vos retours bien à l'avance. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps avec vos taroscopes du dimanche. J'ai l'impression que ça vous plaît. Moi aussi. On s'amuse, on se régale. Allez, on rentre dans l'énergie du choix numéro 1. Alors, première question qu'on va se poser, c'est le portail du passé, ce qu'on doit refermer, laisser vraiment derrière nous. On verra dans quel domaine ça se traduit. On a tous 5 domaines de vie, le professionnel, le social, le familial, la relation amoureuse, qui est quelqu'un ou pas, et la relation à nous-mêmes. C'est les profondeurs de l'être humain, c'est les fondamentaux de l'individu.
Ensuite, on va aller voir le portail du présent, la clé intérieure à activer. Ici et maintenant, vous avez reçu une clé d'activation. Alors, que ce soit clé d'activation pour l'ordinateur, ou alors pour l'esprit, ou alors pour l'âme. À vous d'y mettre vos interprétations. Et enfin, on va aller voir la voix qui s'ouvre si vous écoutez vraiment votre intuition. L'intuition, c'est la petite voix, c'est c'est deux doigts coupe-fin, hein, c'est le petit truc en plus comme ça qui, des fois, nous donne envie, nous donne cette impulsion. Alors cette impulsion, c'est vraiment l'intuition ou est-ce que c'est de l'ego? Parfois difficile, hein, entre raison et élévation, on a du mal à se positionner. On va voir, on va voir. Alors ici, pour entrer dans le choix numéro 1, j'y vois beaucoup, je vous donne des signes astro, je vous donne toutes mes interprétations, vous me direz si ça parle ou pas. Déjà, dans cette âme-là, on va y voir une âme, je vois un peu la papesse. Donc je peux avoir des scorpions, cancer, poissons. Je peux avoir des taureaux, je peux avoir des balances. Il y a un côté aussi verseau, peut-être. Vous voyez, hein, ça peut, voilà. C'est pas que des signes astro qui nous définissent. Hein. Allez voir vos placements, si ça se trouve dans la maison du Scorpion, vous avez tous la maison du Scorpion dans votre thème. Hein. Allez voir quelle planète s'y réfugie. Parce que le Scorpion et le Poisson, c'est les mystiques. C'est ceux qui ont le côté monde intérieur très puissant au niveau de l'intuition. S'ils activent, ça peut être des très très bons clairvoyants. Clairvoyants dans la matière ou clairvoyants dans le côté plus spirituel. Ici, on a une âme de papesse pour moi. On a quelqu'un qui connaît la vie par l'expérience, quelqu'un qui écoute son intuition, qui a beaucoup d'intuition et qui se trompe rarement. Si elle se trompe, c'est qu'elle était nourrie par un sentiment, une émotion, un ego spirituel ou ego intellectuel. J'ai fait rire un abonné ce week-end, mais quand vous traversez un poulailler, si vous voyez des plumes, ce n'est pas un signe, c'est simplement que c'est la vie. Vous traversez, il y a plein d'oiseaux, ouais, de poules, hein. D'accord? Ici, on a quelqu'un, vous voyez, il y a une bougie, hein. Il y a une bougie, je vous la montre de plus près si vous l'aimez. Vous pouvez la scroller, comme ça vous rappellera ce petit moment avec moi. Et ça vous permettra de mieux vous comprendre et surtout mieux vous faire confiance. Voilà ce que je peux dire déjà en introduction sur ce portail-là. D'accord? Là, on a une âme d'intuitif, on a quelqu'un qui est appelé à s'écouter un peu plus, à se faire confiance, à voir loin dans l'avenir. On a quelqu'un qui est en capacité. La fenêtre, elle est fermée, mais on peut l'ouvrir. Quelqu'un qui va vers le coucher du soleil. Je peux avoir des vampires. Alors ne le prenez pas mal. Les vampires, c'est une grande intuition, c'est une grande énergie. C'est comprendre ce qui a été toxique dans sa journée et faire le point et réfléchir, tout simplement. Allez, on va aller voir le premier portail du passé. Ce que vous devez refermer, d'accord? Ce que vous devez laisser derrière vous. Vous en prenez, vous en laissez. Seule votre intuition compte. Vous savez que dans mes lapsus se cachent parfois des infos au niveau intuition. Je n'ai pas la vérité absolue. Seul vous savez ce que vous vivez. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous en avez seulement envie? Allez. Qu'est-ce que vous devez laisser? Oh. 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 Ok. Qu'est-ce que vous devez... Ah ben oui. Bon, on peut avoir le côté émotionnel, enfin le côté... comment dirais-je? On peut avoir le domaine amoureux ici, hein, mais pas que. Hein. Alors, vous devez laisser le 8 d'épée. 8, le karma, hein, d'accord? Au niveau âme, au niveau spiritualité, on est dedans. Hein. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement, la peur, le stress. Il est enfermé dans un endroit, dans son monde intérieur, dans son sanctuaire. Vous voyez, j'ai le mot sanctuaire qui vient. Vous vous empêchez de croire en votre intuition. Vous avez une peur, je ne sais pas dans quel domaine, vous avez peur de vos intuitions, de vos talents, de vos dons, peut-être. Et les dons, ils peuvent être artistiques, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être... voilà, d'accord? Le 8 d'épée, c'est lâcher de vieilles croyances. Si je pense, exemple, hein, si je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont des feignants, d'accord? Je ne fais rien pour les aider et les accompagner, j'en ai marre. Du coup, il ne se passe rien. Du coup, j'alimente la boucle autoprophétique de ma croyance. Non, tous les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas des feignants. Il y a plein de jeunes qui font de très belles choses. Des études, du bénévolat, qui s'investissent dans la culture, qui s'investissent pour le climat, etc., etc. Donc ici, il y a peut-être des vieilles croyances à éliminer. Croyances sur vous ou croyances sur le monde. Et nos croyances, elles sont alimentées par quoi?
par d'où on vient, par le schéma de nos propres parents, par l'exemple que les adultes nous ont montré quand nous étions enfants. On s'empêche. Est-ce que ici, j'ai des personnes qui depuis longtemps ont eu une éducation, il faut, tu dois, et du coup, on est dans la restriction. On s'empêche d'aller vers l'horizon, on s'empêche de voyager, on s'empêche de changer d'emploi, parce que c'est dangereux, parce qu'on a peur. On s'empêche d'aller vers la relation qui nous fait du bien et on reste dans quelque chose qui se reproduit à l'infini, c'est-à-dire j'attire toujours le même style de personne. Je m'empêche, j'ai peur et ça tourne en boucle depuis de nombreuses années. Est-ce que seulement vous en avez pris conscience? Ou est-ce qu'à chaque fois vous vous dites mais j'ai la poisse, toujours les mêmes personnes avec des problèmes, toujours les mêmes boulots qui me font chier. Ici je peux avoir des gens qui renouvellent des expériences et ils tombent toujours sur les mêmes résultats. On va mettre le tarot de la lune, parce que la lune c'est l'intuition, c'est les émotions, mais c'est aussi les peurs et les doutes. Si ça ne vous parle pas, vous sortez de là, hein, d'accord? Le portail de votre âme ici, il vous demande de sortir aussi des carcans et des croyances religieuses. Alors, attention, vous croyez en tout ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien, tant que ça ne fait pas de mal aux autres et que ça reste légal. Vous connaissez la mère Audrey, je ne rigole pas à ce niveau-là. Il est hors de question qu'on vous vende des croyances. Vous croyez en ce que vous voulez, tant que c'est bon. Quand ça devient moins bon, il est peut-être temps de changer de crèmerie. N'est-ce pas? Bon, allez, on continue. Si ça vous parle, tant mieux. Hein. Moi, je vous donne mes ressentis. On y va. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Mais le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, 2 de coupe. Je ne vous dis pas qu'il faut laisser, si vous êtes en couple et que tout va bien, ne foutez pas le bordel chez vous avec un tirage de cartes. Hein. Déconnez pas, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Je décline toute responsabilité. Moi, je prends mes responsabilités. J'envoie, vous recevez, vous prenez, vous jetez. Le 2 de coupe. C'est une union, c'est une des plus jolies cartes dans le tarot. Et elle ressort 2 fois. Elle ressort, regardez-moi ça quand même, elle ressort en dos de deck. Et elle ressort dans le tarot des émotions. Alors, est-ce que c'est entre vous et vous que ça se joue? On peut avoir des Gémeaux ici aussi. Hein. Ouais, l'intuition, la créativité avec la papesse, c'est aussi les Gémeaux. Hein. J'avais dit quoi? J'ai dit Balance, Taureau, Gémeaux, Scorpion, Poisson. Bref. Je vois pas il peut y avoir des signes de feu, hein, mais après, tout dépend de vos placements dans les maisons. On ira mettre des signes astro à la fin. Hein. Alors, le 2 de coupe, je dois laisser de côté soit une vision erronée de l'amour. Je pense que l'amour, c'est comme ça. Du coup, c'est normal d'en baver. Non, on n'est pas obligé d'en baver en amour. On est heureux avec soi, on offre un petit peu de notre bonheur à l'autre qu'on reçoit. Si l'autre nous bouffe tout notre bonheur, ça dégage. Si on vit à travers les attentes de l'autre, le calcul n'est pas bon, Kevin. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel ici. Vous devez laisser derrière vous un enfermement dans un couple ou une idée de l'amour et du couple. L'empereur. Vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez reprendre votre place, vous devez reprendre les 4 pieds de la chaise, la structure, l'ordre. C'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de dur, quelqu'un de fort. L'empereur, c'est l'empire qui gère. C'est l'empire contre-attaque. Ici, vous devez laisser des vieilles situations arriver à leur terme. Si vous n'êtes pas bien dans vos relations amoureuses depuis le début, demandez-vous quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous avez développé comme croyance vis-à-vis de la vie de couple? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller vers ce qui vous appelle? C'est soit des schémas amoureux que vous reproduisez, soit une conception de l'amour au regard de votre éducation, au regard de vos expériences de vie. Ok. Je ne vais pas aller plus loin, le message est très clair. Le portail du présent. On va aller voir le portail du présent et je mettrai beaucoup plus de cartes après parce qu'après on va aller se projeter vers qu'est-ce que votre âme veut vraiment pour vous. Elle le sait, votre âme, hein. C'est une partie de vous très haute. Votre âme, elle sait. Mais elle ne peut pas faire le job à votre place sur Terre. C'est la notion, c'est ce que je disais en introduction, c'est la notion de l'esprit, c'est la notion du système nerveux qui va influencer vos décisions. Mais votre âme, elle connaît le chemin. Après, vous avez le droit de ne pas le prendre. Mais vous vous sentirez toujours incomplet. Peut-être, hein, c'est pas dit. Hein. Allez, on va aller voir maintenant la clé intérieure à activer. On va activer la clé pour se connecter à soi. Et je vous ai préparé en surprise à la fin de chaque tirage. J'avais un peu canalisé avant, hein, pour être honnête, j'avais un peu préparé dans ma tête.
J'ai préparé des petits mantras. Si vous aimez écrire, si vous aimez lire, si vous aimez vous positiviser, ouais, c'est ça. Je vous ai préparé des petits mantras à éventuellement se répéter pour la confiance en soi devant le miroir. Hein, après avoir lavé les dents matin et soir, vous lisez le petit mantra, vous envoyez des belles énergies à la Terre et la Terre vous renverra peut-être de belles énergies. Alors, elle est tombée. Ah, punaise, le 10 d'épée. Alors, vous avez la capacité à sortir de périodes et de fins brutales. Le 7 de bâton, ben oui, résilience, on s'enfuit. On sort, on est capable de sortir. Alors ici, je peux avoir des gens qui sont très jusqu'au boutiste, qui vont au bout, qui sont patients et au bout d'un moment, ils explosent. Alors avant d'exploser, votre clé intérieure, c'est aujourd'hui, c'est pour moi la carte de la dépression dans le tarot. Je l'appelle la dépression. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est les périodes douloureuses, c'est les fins brutales. On avait un 8 d'épée dans ce qu'il fallait laisser derrière soi et au présent, on a le 10 d'épée. 10, 1, renouveau. Mais dans le renouveau, il faut d'abord s'être cassé la nénette pour se renouveler. Il faut d'abord avoir brûlé pour renaître comme un phénix. Il faut d'abord avoir vécu la merdouille pour pouvoir se dire on s'en est sorti. Les gens qui s'en sortent, c'est des gens qui ont souffert. Et ça ne se fait pas dans la douceur, la transformation. Parfois, c'est brutal et douloureux. Donc ici, au présent, on peut avoir des personnes qui ont peut-être besoin de thérapie, de guide, d'accompagnement. Et quand je dis guide, c'est le guide touristique, si on veut promener et prendre l'air. C'est le thérapeute, c'est le vrai professionnel, hein, et pas le côté, voilà. Hein. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes hyper bien accompagné si besoin. Vous ne faites pas n'importe quoi. Le 10 d'épée, la clé intérieure, c'est la capacité à se relever et dire « Ok, j'ai pris 10 épées, maintenant je peux en sortir ». Mais vous attendez toujours le dernier moment pour exploser. Et si vous preniez conscience avant? Et si vous arrêtiez d'être moins patient? Et si vous arrêtiez, et si vous pourriez arrêter et poser des limites avant? Expliquer vos attentes, vos rêves, vos envies, au lieu de subir et après de dire merde, je suis bloqué. Merde, je suis bloqué dans des situations. Vous confondez vitesse et précipitation. Nouveau job, oh, tant qu'il y a un salaire, ça va me rassurer, j'y vais. Mais si les missions sont pourries, qu'elles ne vous plaisent pas, vous allez vivre encore 10 ans dans une boîte qui va vous faire souffrir? Et vous levez là, métro, boulot, dodo? Et si vous preniez enfin le temps d'exploiter toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous? Vous allez trop vite. Vous vous enflammez dès que vous rencontrez quelqu'un. Et du coup, paf, au bout de 3 mois, ça y est, la déception. Ben oui, mais prenez le temps. Prenez le temps avant de vous engager. Vous avez besoin absolument d'être aimé, d'être choisi. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous êtes déjà bien tel que vous êtes. Avez-vous besoin absolument de plaire et d'être aimé, ou d'être apprécié, ou d'être choisi pour exister? Choisissez-vous. Ici, il y a des gens qui ont besoin de voir plus loin. Vous vous arrêtez, vous êtes peut-être... Alors, je ne vous critique pas, je ne vous juge pas, vous faites bien ce que vous voulez, hein, attention. Hein. Mais ici, j'ai peut-être des gens qui s'arrêtent au premier degré. Allez derrière. Allez gratter. Est-ce que vous jugez trop vite les gens? Est-ce que vous jugez trop vite la situation avant de faire le tour de la question? Oh là là, elle est mal habillée, c'est sûrement une pouilleuse. Eh bien, ça se trouve en face, elle est millionnaire et elle s'en tape de comment elle s'habille. Et du coup, jugement, préjugé au regard de votre éducation et comment on vous a montré à juger les autres dans la vie. Et comment vous vous jugez-vous aujourd'hui? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes de mauvaises personnes. Je dis que vous avez peut-être développé des mauvaises croyances au regard de ce que vous avez toujours vécu ou comment on vous l'a enseigné par vos parents au départ. Le 7 de bâton, ici, va nous parler de résilience, de spiritualité. C'est hyper spirituel. C'est de... On ne jette pas l'eau du bain, mais le bébé. On prend l'ensemble, on étudie une situation dans son ensemble avant de poser une décision. Et on a le soleil derrière. Ça brille, c'est chaud, c'est illuminé. Il y a l'intelligence, il y a un éclairage. Vous avez besoin d'éclairage avant, on est en année 9, c'est l'année de l'ermite. Donc cette année, bien évidemment que beaucoup de personnes, conscientes ou inconscientes de la spiritualité, vont travailler de manière individuelle sur soi pour aller vers du mieux. On est très dans l'individualisation en ce moment. Regardez les infos, regardez les réseaux sociaux. Tout le monde se montre. J'ai besoin d'être accueilli, validé, montré. Pourquoi et d'où ça vient? Ben, écoutez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Le côté patriarcat aujourd'hui, c'est fini. Hein, le patriarcat, le côté le père. Hein, le père par excellence, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand il n'y a plus personne pour piloter le navire, ben, il part à volo.
Alors je ne parle pas du père de famille qui doit éduquer ses enfants, il y a des mamans solo merveilleuses, mais comprenez mon image au fond. Depuis que l'État a été séparé du clergé, on a arrêté de se vouer à l'Église comme le père spirituel. L'État, le père politique, on n'a plus confiance non plus. La recherche du père, il n'y en a plus. Du coup, tout tombe sur les femmes, dont les mères de famille solo et compagnie. Et après, on parle de charge mentale. Mais c'est normal qu'il y ait de charge mentale. Il n'y a plus personne pour piloter à bord. La femme est le copilote, l'homme est le pilote, ou vice-versa, hein, en fonction de qui est dans les couples. Au niveau des genres, je m'en fous, c'est pas genré chez moi. Mais je veux dire par là qu'il n'y a plus quelqu'un sur qui on peut se reposer, à qui on peut faire confiance pour aller vers, pour que la société soit bien ensemble. Ici, c'est chacun pour sa gueule maintenant. Sauf que maintenant, on est perdus. On est tous perdus. Et l'année 9 va nous permettre de terminer quelques cycles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, mais pourquoi pas. Ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ici, on a besoin de prendre un peu de recul. Quand j'ai l'ermite, c'est le vieil homme dans sa grotte avec une lampe, hein, d'accord? Et il cherche bien évidemment à aller vers la lumière. Et bien, plus je vais prendre du recul, plus mon angle de luminosité va être important et mieux j'y verrai. Ici, vous devez prendre du recul avant de vous élancer, pour ne pas aller trop vite et donc vous casser la nénette à chaque fois. Dans le boulot, dans l'amour, etc., etc. Ok, je vais reprendre donc maintenant la clé intérieure à activer ici et maintenant. C'est sortir d'un mal-être, sortir de vieilles croyances. Vous avez un potentiel de résilience et de résistance. Vous êtes des résistants. Bravo, il faut résister. Il faut résister. Et on a la tempérance. Voilà. Vous avez alors la tempérance, je peux avoir du Verseau. La tempérance, c'est la carte 14. Oh! Vous voyez? Même mon appareil moderne, il dit « Oh, ça bouge trop vite ». Piano, piano, allez doucement mais sûrement. Vous allez trop vite dans vos pensées, trop vite dans votre vie, trop vite pour prendre des décisions. Ça va trop vite. Calmez-vous, détendez-vous, posez-vous. Vous avez la tempérance. Vous pouvez être Gémeaux, vous pouvez être Verseau, des signes d'air. Que des signes d'air en plus. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau, je l'avais dit au début avec la Balance, avec le Gémeaux. Ouais, ici j'ai des balances et des Gémeaux. Mercure, communication, capacité d'analyse. Uranus, nouvelle technologie, aspiration profonde pour soi et pour le monde. Sachant, intelligent, très intelligent. Ça va peut-être trop vite pour vous ce monde. Et aujourd'hui vous êtes fatigué. Du coup vous préférez rester dans « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. La tempérance, c'est que vous avez la capacité d'équilibrer. Vous avez la capacité de modérer vos croyances, votre façon de parler, votre façon d'agir. Modérez-vous. Sortez, modération aussi dans les comportements. Ni trop peu, ni pas assez. Exprimez-vous avec assertivité. Dites les choses sans vous énerver. Réfléchissez avant de parler. Trop d'impulsivité, trop de rapidité ici. Parce que, ras-le-bol d'avoir trop subi. Peut-être. Allez, maintenant on y va. Votre âme. La voie qui s'ouvre si vous écoutez votre intuition. D'accord? La voie qui s'ouvre, et après je mets plein de cartes. Hein. On y va maintenant parce qu'il y a des possibilités. Votre âme vous envoie des possibilités. À vous de les écouter ou de continuer. Le 4 de bâton. Il est temps de stabiliser. 4, comme l'empereur tout à l'heure. Hein. Il est temps de stabiliser. Le 4 de bâton, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. Il est temps d'écouter le feu créateur en soi. Il est temps de poser des fondations, de se poser dans sa tête, de se poser dans la vraie vie. Stop le à droite, à gauche, tout feu, tout flamme. Voilà. Il est temps de dessiner un carré. D'être un peu plus carré dans sa façon de penser. L'ouverture, oui, mais une nouvelle structure de pensée, une nouvelle structure avec une personne, une nouvelle structure professionnelle. 4 de bâton et cavalier de denier. Du mouvement, de l'ascension, la capacité de matérialiser, la capacité à avoir les bonnes choses qui vont rapporter. Le 4 de bâton, c'est le feu, le denier, c'est la terre. Je mets effectivement dans la matière quelque chose de bien structuré dans ma tête. Mieux géré, mieux organisé, mieux structuré. Allez, je mets des cartes. On y va. L'animal totem. Votre âme, elle vous envoie un animal qui est porteur de messages.
Ah bah dis donc, c'est pas rien cette vidéo encore. Le chaman, vous voyez, je parlais de papesse et d'intuition. Oh là là, le créateur avec la baleine à bosse. Le corbeau, j'adore. Vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Vous pouvez avoir des compétences chamaniques ou alors ce sont des sciences, enfin c'est pas une science, c'est une approche spirituelle très haute. C'est la reliance à nos ancêtres, à nos aïeux, à la terre. Le chaman est en capacité à ritualiser des chants, le tambour, les bols tibétains, la purification, l'énergie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ritualiser des petites choses comme ça pour vous faire du bien. Ok. Votre corps, votre âme, elle vous parle maintenant de votre enveloppe physique. Qu'est-ce que vous devez honorer au niveau de votre corps? Et après, on ira voir votre cœur. Oh là là, la puissance. Je possède en moi une force incroyable. Non, vous n'êtes pas une petite chose qui déprimait du matin au soir. Vous avez une capacité à vous relever, à tempérer, à équilibrer et foncer. Et on a les sensations. Entre le génie créateur, le magicien et les sensations, ici, vous avez quand même une sacrée capacité. Vous avez du coffre, de la voix, des pouvoirs personnels. Vous pouvez vous faire entendre et comprendre. Vous savez. Ok. Votre âme, votre conseil, d'accord? La voie qui s'ouvre si vous écoutez l'intuition au regard des autres. Et après, effectivement, je ferai un peu plus le domaine amoureux et avec vous. Et avec vous. La femme, encore une sorcière. Bougez pas, je vais les positionner différemment, sinon on n'aura plus de place. Hop! Allez, on est carré, on met à sa place. La femme. Et la correspondance, la façon de communiquer, la façon de s'ouvrir au monde, la façon de comprendre, la façon de s'informer, de vraies informations. Ok. Votre âme, elle vous dit quoi dans le temps? Dans le temps, comment ça va se passer? Waouh, waouh, waouh. Le feu d'artifice cette année. Le feu d'artifice cette année. Cette année est une année 9. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est très intuitif. Cette année, il y a un feu d'artifice. Est-ce qu'il y a le mois de juillet qui va être important? Je ne sais pas. Le mois d'août, je ne sais pas. Mais avec le soleil qu'on avait tout à l'heure, ça peut me faire penser à une période de l'été où votre âme va vraiment se mettre en lumière. D'accord? Ok. Je vais utiliser, et à la fin, donc là, on va faire le côté sentimental. Votre âme, elle vous envoie, elle va s'ouvrir à quoi? La voie qui s'ouvre si vous écoutez votre intuition. D'un point de vue amoureux, sentimental, ça vous amène vers, encore avec la communication tout à l'heure, avec les autres, on a le secret, on a le livre, on a le voyage. Il est temps d'écrire un livre d'amour, de lire un livre d'amour. Il est temps d'explorer les secrets de son cœur. Il est temps de faire des choses secrètes qu'on aime faire. Stop les secrets, mettez-vous en valeur pour vous. Je ne dis pas que vous devez dévoiler aux autres vos secrets. Je dis qu'il y a peut-être un amour secret. Il y a quelque chose de puissant qui vous bloque. Et on a la tour, le psyché. Ouais, il faut déconstruire quelque chose. On vous attend ailleurs. C'est ailleurs qu'on vous attend dans votre vie sentimentale. Et le voyage, le bateau, ouais. Il y a peut-être des rencontres qui se feront lors d'un voyage. Le secret, le voyage, la lecture, le psyché, la tour, le changement profond. 9 et 1, 10, 1, nouveau départ. Nouveau départ. Il est temps de bouger, de voyager. Il est temps de sortir de votre routine, physique ou intellectuelle. Une autre carte sentimentale. Et après, je vous offre une carte que vous ne connaissez pas, puisque c'est un nouvel oracle très puissant que j'ai enfin acquis et que j'utilise dans le milieu professionnel en coaching. Mais c'est surtout que il est très intuitif, il matche très bien. Ah, regardez ce qui est tombé. Ah là là, la confusion. Ben oui. Alors, blessure du passé, honte du corps. Voilà, on y va. Tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes passés avant de continuer, on est d'accord. Tu te sens peu attirant ou attirante pour les autres, apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Je possède en moi une force incroyable. Ouais, il y a un secret. Il y a un secret et c'est le psyché.
On a honte de soi, quelque chose qui nous rebute en nous depuis longtemps. Vous avez le droit d'avoir des défauts. Ça ne fait pas de vous un être horrible, hein, ça fait de vous quelqu'un d'humain. Et en face, il y a autant de défauts que vous. D'accord? Arrêtez de vous fustiger. Il est temps d'avoir des bonnes paroles pour soi. Et le mantra que je vais vous donner dans 30 secondes, il est complètement dedans. Je vous offre mon nouvel oracle. Regardez comme il est beau. Ce sont des cartes très puissantes. Il est splendide, j'espère qu'il vous plaira. On va mettre une dernière carte pour l'évolution de votre âme. On a vu dans quelques domaines, elle voulait parler, l'âme. Maintenant, il est temps de revenir à soi. Et il est temps de revenir gagnant à soi. Il est temps de mettre dans la matière. Le sens. Oh là là, qu'est-ce qui fait sens? Ben oui, vous devez vraiment réfléchir à cette question. Alors, qu'est-ce qui fait sens? On va se poser 3 questions et vous en faites ce que vous voulez. C'est la carte 76. Vous m'excusez, j'ai besoin de la prendre sous les yeux. Hop. Alors, on est sur un pictogramme de leadership et de développement. Développement de carrière, développement de sa carrière, de son intérieur. Vous le mettez à ce que vous voulez. C'est une explosion florale. Quelles émotions ressentez-vous en observant la scène florale de la carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Papillon, une explosion de fleurs. On éclot de quelque chose, on sort du huis clos. On met à nu, le huis clos. Hein, les procès, la justice, l'équilibre, la balance. Certains pourraient vraiment, au niveau de votre âme, travailler dans le domaine de la justice, ou alors vous avez l'habitude d'être un justicier, une justicière. Sauver les autres, ouais, c'est super. Et vous, à quel moment vous vous sauvez? Pour vous et pas pour les autres. On va parler de fleurs de l'essence. On va parler de... Qu'est-ce que cette fleur géante là dans le dossier, hein, cette fleur géante dans le dossier de la chaise, qu'est-ce qu'elle représente de spécifique? Quelle spécificité cette fleur géante elle vous apporte? Imaginez-vous assis sur cette chaise au milieu de la grotte fleurie. Qu'est-ce que vous pourriez ressentir dans votre corps et dans votre esprit à cet instant? Reconnectez-vous à vos sensations physiques et écoutez-les un petit peu. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Tous les sens. Hein. La puissance, le sens, l'intuition, on est complètement dedans. D'accord? Je vais mettre des dés astro pour vous confirmer ce que je vous ai dit au départ. Et vous me direz si ça match ou pas. D'accord? Attendez, bougez pas. J'ai perdu les 6 signes. Allez, j'ai perdu les signes. Alors, on a le Verseau. Signe d'air, ça ne m'étonne pas. On a le chiffre 3, Mars, le Poisson. C'est exactement ce que j'ai dit. Soit c'est la situation, d'accord? Soit c'est vos signes astro qui rentrent là-dedans. Qu'est-ce que j'ai? Alors, toi, t'es qui? Oh, ben, toi, je sais qui tu es. Toi, t'es Uranus. Ouais, c'est ça. Uranus, c'est justement la planète du Verseau. Ça peut être dans vos maisons ou ça peut être en face de vous. Mais signe d'air Verseau, ça ne m'étonne pas du tout. 3, la créativité, le social, le partenariat, le mois de mars. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Balance. Ouais. Ouais. Beaucoup de signes d'air et beaucoup de signes d'eau. Ben, l'air et l'eau, au niveau intuitif, c'est quand même ils sont brillants. Hein. Ils sont capables. Hein. Et maintenant, je vous apporte la petite phrase du mantra que j'avais canalisée pour chacun des groupes. Hein, et je vous la lis. Vous êtes prêts? On y va. Je suis un choix, pas une supplique. Je suis une présence, pas un manque. Et si ce lien me reconnaît, il reviendra à moi en vérité. Je les ai écrits. Si vous voulez les réécouter, les réentendre, soit vous les enregistrez, soit vous me le demandez et je vous l'enverrai dans les commentaires. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Je suis contente d'avoir écouté le portail de votre âme. Vous avez saisi tous les messages, vous avez saisi la sémantique et le vocabulaire utilisé parce qu'il y a quand même des messages dans les messages avec Audrey. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, peut-être la montrer à des gens qui en auraient besoin autour de vous parce que vous êtes bienveillants et que vous voulez toujours accompagner les autres. Ici, j'ai quand même des gens qui sont des guérisseurs, entre guillemets, dans la matière ou dans l'esprit.
Et vous prenez bien soin de vous, hein, c'est la base. Si je me reconnais moi, alors je serai reconnue. Mon âme, elle a simplement besoin de pas grand-chose pour aller exploiter tout son potentiel. Je vous le souhaite. Merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Merci à tous. Grosse bise, hein, et à bientôt. Salut, cheval numéro 1. Allez, bonjour choix numéro 2, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez donc voté pour le portail les 3 portails de mon âme. Hein. Donc c'est une vidéo que je vous propose d'un point de vue spirituel et d'un point de vue également consciente ou inconsciente. Hein, à vous d'y mettre. Moi je vais y mettre des capacités en neurosciences parce qu'on a une vie terrestre, notre spiritualité, notre âme, je l'ai expliqué en introduction. Si vous avez envie d'écouter au moins la définition concrète, réelle, hein, matérielle, terrienne, vous pouvez y aller. Sinon, je vais vous donner quelques informations, vous me direz si ce choix si votre choix correspond vraiment à qu'est-ce qui vous a appelé. Est-ce que votre âme vous a appelé consciemment ou inconsciemment à ce choix-là? Je ne sais pas, vous vous installez confortablement. On va essayer d'y mettre des infos, puis surtout, peut-être, pourquoi pas, de manière générale, hein, puisque c'est pas un tirage individuel, donc ça peut parler à certains, à d'autres pas du tout. Vous glissez de droite à gauche, vous avez le timing sous la vidéo et dans le premier commentaire que j'épingle pour vous faciliter la tâche. Et merci bien évidemment pour vos retours, vos abonnements, tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous êtes vraiment des petits choux à la crème et je vous adore. Allez, dans ce choix numéro 2, de manière très intuitive, je vais y voir peut-être des signes divers, Sagittaire, Capricorne, Verseau, des signes des signes. Il y a beaucoup de signes dans ce schéma. On est sur un côté hivernal, donc oui, signe astro-hiver, j'invente pas la poudre, ce que je fais, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Ici, on va aller répondre à 3 questions, d'accord? Le portail du passé, votre âme elle a un passé, hein, ce qu'on doit refermer, ce qu'on doit laisser derrière soi. Il y a le portail du présent, la clé intérieure à activer, on va faire une clé d'activation. Le portail de l'âme, c'est bien évidemment la dernière clé, ça sera la voie qui s'ouvre. Si vous écoutez votre intuition, est-ce que vous savez déjà la nommer, votre intuition? On ne sait pas. Et je vous ai canalisé juste avant 3 mantras pour chacun des 3 tas et j'espère que ça vous plaira. Bon, ici, donc, on peut avoir des signes astro divers. On a des gens qui sont rigoureux, on a des gens qui sont courageux. On a des personnes qui ont traversé beaucoup de chemins, beaucoup d'histoires. On verra dans quel domaine de votre vie ça peut s'impacter, professionnel, social, familial, amoureux et la relation à vous-même. Ces 5 domaines de vie, c'est pas la peine de tergiverser, c'est la base de l'individu, c'est le psyché, c'est comme ça. Et si vous avez un 6e domaine de vie, je vous invite dans les commentaires à me le dire, je suis toujours ouverte à apprendre de nouvelles choses. On a ici un passage vers la rigueur, un passage vers l'hiver. C'est un passage, d'accord? Vous êtes un passage. Alors, est-ce que c'est vous qui faites passer ou est-ce que vous passez à travers les saisons avec quelque chose, avec du courage? J'ai un peu le côté Rémi sans famille ici. J'ai des personnes qui ont traversé nombreuses difficultés dans leur vie, qui ont connu le froid c'est-à-dire l'hiver, le côté glacé des situations, le froid des personnes, rejet, abandon, qui ont connu les mauvaises associations, des personnes qui ont beaucoup déménagé dans leur vie, peut-être, des personnes qui ont du mal à s'installer parce qu'ils ont peur, ils manquent de confiance parce que l'être humain, leur alter ego, féminin, masculin, c'est pas genré, déception, trahison, et on a toujours passé des moments glaciaux, une ère glaciaire, quelque chose de très froid, quelque chose qui nous a mis un froid. On vous a fait du mal, ou est-ce que vous avez pensé que les gens vous voulaient du mal? Je sais pas. On va les mettre des cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous devez refermer, hein? Qu'est-ce que votre âme? Votre âme, elle sait avant vous. Sauf que vous avez un côté cerveau, système nerveux, vous êtes un humain, bienvenue. Et donc, vous avez de l'ego intellectuel et vous avez de l'ego spirituel. Vous pensez savoir, c'est ok, pas de problème. Mais est-ce que c'est la vérité absolue? C'est comme moi. Ce que je dis là, ça peut parler, ça peut ne pas parler. Est-ce que je détiens la vérité? Non. Pourquoi? Parce que c'est un tirage généraliste avec des ressentis, des intuitions, qu'on n'est pas sur du face-à-face pour guérir, soigner, accompagner, écouter, recevoir la parole de l'autre. Bien sûr que non. Donc c'est évident que sur YouTube, il n'y aura jamais une guidance qui parlera pile poil de votre vie. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais après, vous avez des réponses ou pas? Vous en faites quoi de ces informations?
C'est une autre question. Allez, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous dans cette situation? Qu'est-ce qu'on doit refermer? Qu'est-ce que votre âme ne peut plus accepter? 2, allez, 2 et dos de deck, le 9 de denier. Ouais, des signes de terre, hein, peut-être. Alors, le fou et le 4 de coupe. Oh, incroyable. Le fou va nous... Pardon, je les mets là au départ. Vous voyez, je les mets déjà à gauche. C'est déjà du passé. Le passé au passé. On fait glisser le passé. On oublie, on passe sur autre chose. Le verbe passage. Hein, le verbe passage. Le verbe passager. Non, ça n'existe pas. C'est un nom. Le passage, c'est un nom. Le passage, ça me fait penser au film avec Francis Lalanne. Vous vous rappelez, dans les années... c'était la bande-annonce. C'était avec Alain Delon. Le passage. Oublie-moi si je te promets d'être plus fort que la mort. On a perdu des choses ici. La mort, l'arcane sans nom, Pluton, transformation, Scorpion. On doit laisser... Alors, aventure, voyage, liberté. Le fou, c'est l'arcane 22 du tarot. C'est un nombre maître. C'est on ose. J'ose. Je me montrer. J'ose aller dans la vraie vie. J'ose, ça veut dire que je ne manque pas de courage et de confiance en moi, peut-être pour aller vers quelque chose. Et mon âme, elle me demande d'arrêter, d'oser faire des choses qui ne nous animent pas le cœur. Le 4 de coupe, c'est la déception, c'est l'ennui. Boring, on n'est jamais satisfait. On est toujours soit déçu, soit dans des attentes incroyables. Le fou avec le 4 de coupe, concrètement dans la matière, ça peut être des gens très extravertis, mais très timides. C'est une carapace. Oh, bien sûr, qu'on en a plein de couches. Et la carapace, plus on vieillit, et puis elle devient dure, comme les tortues qui ont 200 ans. Plus on avance et plus on se protège, parce que la vie nous en a mis quand même derrière la tête. Oh oui, je peux avoir des capricornes ici. Je peux avoir des capricornes, des taureaux, des vierges. Je peux avoir des spontanés. Des signes d'eau aussi. Ouais, poisson, scorpion, cancer, je sais pas. Vous me direz, après, c'est pas un signe qui nous définit, mais ça peut parler selon le positionnement dans les maisons. Si vous aimez votre thème astral, faites-le. Le fou et le 4 de coupe, c'est toujours plus, toujours plus. Je veux être aimé, je veux un meilleur job, je veux, super. Et quand je l'ai, je suis pas satisfait, je m'ennuie vite. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc attention, on prend du recul. Soit je m'adresse à des gens qui ont une particularité neuroatypique, et je ne vais pas les nommer, on n'est pas médecin, et encore une fois, si vous n'êtes pas diagnostiqué, arrêtons de nous inventer, pour nous démarquer des autres, arrêtons de nous inventer des symptômes ou des syndromes, s'il n'y en a pas, et que ça n'a pas été diagnostiqué par des médecins, ou des spécialistes. Mais je peux avoir des gens neuroatypiques, des gens qui foncent, qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui ont une grande capacité de création, de créer au boulot, de créer dans un couple une émulation, des gens optimistes et qui, au fur et à mesure, se sont vachement blindés au niveau de la carapace parce qu'en face, ils ont été rejetés, humiliés, abandonnés et pas reçus comme ils pensaient l'être. Beaucoup de déception. Votre âme, ici, vous demande de refermer ce chapitre-là. Stop les déceptions. Stop d'essayer de se montrer pour exister. Vous avez une différence? Très bien. Nourrissez-la pour vous d'abord et après vous la montrerez au monde. Mais si vous ne le faites pas pour vous, en face, ne vous étonnez pas que ce ne soit pas reçu comme vous le souhaiteriez. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Hein. D'accord? On fait un constat de portail de votre âme. Si vous n'avez pas l'honnêteté de dire « Ouais, ok, Audrey, tu as raison, je suis un peu comme ça », et c'est normal qu'en face, j'ai jamais le résultat que je souhaiterais. Soit il y a l'honnêteté, soit elle dit que des conneries encore celle-là. C'est ok. Continuez à regarder plein de guidances sur YouTube au lieu de vraiment vivre votre vraie vie. Continuez, moi je m'en fous, hein, c'est vous, c'est pas moi. Mais tous ceux qui vont chercher des réponses dans 1 milliard de chaînes de YouTube par rapport à leur vraie situation, mais ce n'est pas les autres qui vont vous apporter les réponses. C'est votre intuition, c'est votre âme, c'est votre vie.
Vous laissez, vous, votre pouvoir personnel envers les gens que vous ne connaissez pas? L'autre, elle m'a dit que j'allais rencontrer l'amour cet été. Et vous allez attendre tout l'été que ça arrive. Et entre-temps, vous faites quoi? Rien. Et si ça n'arrive pas cet été, vous irez mettre un pouce en bas en disant que c'est une grosse naze? Allez, arrêtez les conneries. Stop. Stop l'hypocrisie spirituelle. Ça me gave. Vous connaissez mon franc-parler? Il est là. Ici, on est peut-être en attente d'être validé par les autres. Et quand je veux être validé par les autres, c'est que je n'ai pas été un enfant validé, mis en avant, ou peut-être aimé ou mal aimé par ses parents ou par ses pères. C'est par l'expérience ou par la base, les fondamentaux, c'est-à-dire l'enfance. Ça part de là, hein, je suis navrée. Si je n'ai pas reçu ça au départ, assez de confiance en moi pour aller dans la vraie vie, et cette confiance, elle ne vient que par les parents qui nous élèvent, qui nous éduquent ou les éducateurs. Si ce n'est pas fait à la base, ça sera une recherche perpétuelle toute sa vie d'adulte. Et ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans jusqu'à la mort. Déception, ennui, pas à la hauteur de mes attentes. Je veux réussir, je veux y aller, je veux voyager, je veux créer, je veux me montrer, je veux exister. Merde, on ne me renvoie pas ce que j'attends. Pourquoi? Je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Je vais mettre le tarot de la lune, parce que la lune, c'est les émotions, les intuitions, les doutes et les peurs. C'est ce qui est invisible et secret. Il est très spécial, ce tirage. Allez voir le 1 et le 3, si ça ne vous parle pas. Il y a quoi là? Ben, le 9 de denier. Et c'est marrant parce que là, on avait le 9 de denier. La magie des cartes. Le 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement personnel. On a peur et on a des doutes de réussir par soi-même. On attend d'être validé et de réussir par les autres. Ce n'est pas les autres qui seront à l'origine de vos réussites, c'est vous. Si vous n'êtes pas conscient de votre... Vous avez sûrement de grands potentiels ici. Hein. Je parlais du neuroatypique tout à l'heure, vous n'êtes pas idiot, vous me connaissez, vous connaissez mon métier, donc j'en parle souvent dans mes tirages au niveau psycho. Et on n'est pas sur un taroscope classique pour déconner cette semaine. Non, non, là on est vraiment sur un tirage du portail de l'âme. On ne se prend pas au sérieux, mais on est sérieux. Il y a des neuroatypiques ici, d'accord? Il y a des gens qui ont une capacité de réfléchir qui peut modifier leur perception de la réalité. Ils vont vite, ils réfléchissent vite, ils ont plein d'idées. Ils ont une capacité de création incroyable. Alors, création dans la matière, artisanat, dessin, musique, tous les arts y passent. Par contre, la mise en matière, avec des attentes émotionnelles qui sont déstabilisées. On n'a pas la même notion de notre vie sociale quand on est neuroatypique. Limite, autiste léger, hein, je ne parle pas du trouble de l'autisme, je ne parle pas de l'autiste d'Asperger et compagnie, je ne parle pas de choses graves. Hein. Je parle, voilà, il n'y a pas de déficit intellectuel, hein, voilà. Je parle de grande capacité, beaucoup de déception parce que des attentes. Et le 9 de denier, c'est vous devez absolument arrêter, c'est ce qu'on doit laisser derrière nous, hein, on doit arrêter, comment dirais-je, de penser aux résultats. On doit arrêter d'extrapoler ou d'imaginer qu'on ne va pas être bien reçu dans notre créativité ou dans notre personne. On doit arrêter de penser aux résultats, créer, continuer de le faire. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, vous l'aurez fait pour vous. Nourrissez ce qui vous... Mangez ce qui vous nourrit. Utilisez ce qui vous nourrit. Vous aimez faire la cuisine. Ok, vous aimez ça parce que vous aimez le plaisir de manger, le plaisir des aliments, le plaisir de la terre. Ok, vous commencez à faire des tutos YouTube sur vos recettes. En pensant que votre idée elle est magnifique, vous allez faire 1 million d'abonnés. Et vous avez 2 abonnés. L'objectif c'est quoi? C'est faire ce qui nous plaît, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Ou faire ce qui nous plaît pour être aimé et reçu par les autres. C'est 2 choses différentes. Hein. Tous ceux qui ont réussi dans les réseaux sociaux, soit c'est des créatifs neuroatypiques, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit truc en plus que les autres et ça match. Et ils n'attendaient pas spécialement le succès. On ne crée pas par rapport au succès et aux tendances. On crée par rapport à ce qu'on est nous. C'est notre particularité qui va faire que ça va plaire. Beaucoup de gens sur Internet font des vidéos en copiant les copains et les copines. Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas l'autre en face. N'essaie pas de reproduire ce que tu n'es pas. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et vous réussirez quand vous aurez compris ça.
Votre âme, elle vous dit ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la cuisine. La cuisine, pour moi, dans ma tête, c'est une tambouille. Hein. On fait sa tambouille avec ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on crée. Et au bureau, c'est pareil. Hein. Je parlais de l'exemple de YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire? Au bureau, c'est pareil. La personnalité, c'est pareil. N'essayez pas de ressembler à celui ou à celle qui est adoré dans la boîte, qui est le fanfaron, le troubadour. Vous ferez pareil, ça sera un flop. Soyez vous, tous les autres sont déjà pris. Ne vous comparez pas aux autres. Soyez vous-même, c'est déjà énorme et beau. Bon, vous avez compris. Allez, je ne m'énerve pas, hein, je vous aime. Mais quand vous serez vous-même, quand vous serez en capacité de vous aimer, en face, vous n'aurez plus besoin de faire des efforts. Hein. Vous ne serez plus embêté. Hein. On viendra vers vous. Hein. Allez, on y va. Le portail du présent. Allez, la clé intérieure à activer ici et maintenant. Vous allez me l'activer, cette clé, cette ressource potentielle. Parce que vous valez la peine, sinon vous ne seriez pas sur Terre. Hein. Vous avez quelque chose à faire, faites-le. On a une vie, utilisez-la. Tu voulais venir, toi. Voilà. Vous avez compris le message de la mère Audrey. C'est ancré, c'est compris. Je vous ai préparé un petit mantra à la fin. Je vous l'ai dit ou pas au début? Je ne sais pas. J'ai canalisé des petits mantras pour chacun des 3 groupes. J'avais envie de vous faire ce petit truc en plus. Le 10 de denier, j'adore. 10 de denier, satisfaction, la ruée vers l'or, la stabilité, l'ambiance familiale, heureuse. Alors, famille d'âme, famille généalogique, peu importe. Le 10 de denier, c'est quelque chose, c'est l'accomplissement, l'aboutissement dans la matérialité. Vous réussissez vous comprenez le message et votre âme à l'instant T, elle vous dit, tu as la capacité d'aller vers quelque chose de très haut, de très beau, quelque chose qui est pavé d'or. Tu es sur la bonne voie. Mais la bonne voie, c'est écoute ta petite voix. Écoute la mère Audrey aujourd'hui, nom de Zeus. Dos de deck, le 6 d'épée. Ben oui. R et O. Gémeaux, Balance, Verseau. Capricorne, Taureau, Vierge. Pour l'instant, ça match hein, avec l'initiale. Hein. Libre arbitre, recherche de son soi, quête intérieure. Avoir la foi et aller glisser sur ce qui nous appelle. Faites ce qui vous plaît et pas ce qui est tendance. Ah putain, le monde, pardon pour le gros mot. Le monde, oh l'aboutissement. Vous le voulez l'aboutissement? Allez le chercher. Allez, clé d'activation numéro 2 avec les émotions. Parce que vous êtes sûrement ici quelqu'un de super émotif. Et vous êtes désespéré. Pas aimé, pas reçu. Bref, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Hein. Ça va durer 1000 ans encore. Ouh, je vous aime, vous. Hein. Pour moi, vous êtes un challenge. Hein. Moi, thérapeute, honnêtement, vous êtes un challenge pour moi. J'ai qu'une envie, c'est vous coacher. Hein. C'est, oh, qu'est-ce qu'on met en place? Hein. On y va. Oh, le magicien. Oh, le jugement. Il y a quelque chose qui doit trancher. Vous êtes votre propre juge. Vous avez le jugement. Vous avez le bon discernement. Vous voyez la réalité. Vous n'êtes pas dans l'utopie. Vous voyez clairement ce qui se passe à l'instant T. Aujourd'hui, il faut activer la magie. L'âme agit. Faites agir votre âme. Maniez-vous le train-train. Oh, on vous attend là. Votre âme et votre intuition, elle vous dit, allez, c'est le moment. Vas-y Simone, mets la première, en route. Simone était la première femme en France à passer son permis de conduire, d'où l'expression en route, en voiture Simone. Voilà, vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est à vous de créer votre propre véhicule. C'est à vous de créer votre propre routine. C'est à vous de créer votre propre réussite. C'est à vous de créer un nouveau mental, une nouvelle façon de voir les choses. Vous y allez quand? Non, sérieux. Parce que votre âme, là, elle est au PMU du coin en train de se mettre un whisky en se disant « Mais moi, j'en peux plus de lui ou d'elle. Hein. » Je blague, hein, bien évidemment. Là, votre âme, elle est au bout de sa vie, quoi. Vous êtes gênant pour elle. Hein. C'est la gênance, hein, comme disent les jeunes. Hein. J'adore. Bon, allez, on va aller maintenant mettre des vraies cartes. Hein. Allez, stop. On va aller au vrai, là. Du vrai, du goût. Allez, c'est parti. Le portail, la voie qui s'ouvre. La voie qui s'ouvre si vous écoutez votre intuition. Allez, la voie. Et la voie, vous la mettez avec un E ou un X à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh, et en plus, ça ne va pas se mélanger. Ben oui, il y a de la résistance. Hein. J'ai des mamies et des papis ici qui font de la résistance. Oui, parce que les Capricornes, ce sont des vieilles âmes, Saturne, Chronos, le temps. Et on peut être c'est les enfants qui ont été très matures étant jeunes, les Capricornes.
Quand on a Saturne dans son signe, c'est le respect des règles, c'est les vieilles traditions, c'est le respect d'antan. Hein? Ouais, c'est dur des fois d'accepter la réalité, ça va vite aujourd'hui, le temps passe. Et le temps passe pour tout le monde, mes chers. Hein? Adaptez-vous ou restez sur le carreau. Hein? Vous êtes fait pour briller, hein? Vous n'êtes pas fait pour rester dans l'ombre. Sortez-moi de l'ombre. Allez, on y va. La voie qui s'ouvre, c'est le 2 de bâton. Il faut faire un choix, les mecs. Hein? Ombre ou lumière. Hein? 2 de bâton, deux forces opposées, mon ombre et ma lumière. Et si on pouvait un petit peu les rassembler, on en ferait une merveilleuse baguette magique et on irait entre l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est les peurs, les doutes, la capacité de prendre un peu de recul sur les situations pour ne pas foncer comme un idiot dans le mur. Et la lumière, c'est ce qui s'éclaire, c'est ce qu'on voit. Le visible et l'invisible. Alors, dans la spiritualité, je peux voir ici des gens qui ont une capacité à bien maîtriser les énergies de l'ombre. Des médiums, des clairvoyants, des passeurs d'âme. Le passage, hein, j'avais dit tout à l'heure. Hein. Ici, vous êtes un entre-deux, vous êtes à un passage. Vous êtes à un passage à niveau, quand c'est que vous prenez le train. Vous êtes à un passage. C'est un parcours initiatique, peut-être, ici. Le parcours de votre vie. Vous avez été de 20 ans à 40 ans, vous avez été, je ne sais pas moi, dans l'agroalimentaire, dans les RH, dans l'immobilier, dans le secrétariat, dans le médical. Et de 40 ans, il s'est passé quelque chose pour certains ici. Il y a eu un avant, il y aura un après. Est-ce que vous vous lancez dans la spiritualité? Est-ce que vous avez une activité liée à l'ombre, aux démons, aux anges, aux énergies? Peut-être, pas tout le monde, bien évidemment. Ça ne vous parle pas? Il y a un avant, il y aura un après. Le roi de denier. Il y a une histoire de matérialité aussi. Hein. Il y a une histoire de prendre son pouvoir. Le roi de denier, c'est un gestionnaire. C'est celui qui s'est composé avec ses richesses, qui a bien investi, qui a mis la solidité. Ça m'étonne? Ouais, le 5 d'épée. On est capable de transformer des façons de penser pour avancer. Je mets plein de cartes maintenant. Allez, déjà... La voie qui s'ouvre d'un point de vue émotionnel. Ici, il y a des émotions qui doivent être aussi transmutées. Les émotions, on en a tous, c'est bien. Il faut les accueillir, il faut les remercier et ensuite, il faut passer à l'action. Trop de procrastination ici. On vous appelle. Hein. Le 8 de denier, la minutie, l'expertise, le travail, l'acharnement, la compréhension, le talent, l'apprentissage, études, apprentissage de vie, culture, bouquins, être curieux intellectuellement. Ici, vous êtes tellement bien... je vous l'ai dit, hein, ici, j'ai des neuroatypiques, hein, j'ai des potentiels très très hauts au niveau de l'esprit. Hein. Donc, apprenez les choses, travaillez-les au quotidien. Pour qu'on puisse dire que vous êtes talentueux, il aura fallu apprendre et expertiser. Il aura fallu travailler, il aura fallu expérimenter. En fait, c'est la spiritualité de l'alternance ici. Alternance, mi-étude, mi-mise en application. Et le 5 de bâton. Ouais, on est capable de se battre contre les autres avec ses idées. On reprend sa place de leader dans ses actions. On ne fait pas comme les autres, parfait, tant mieux. On est enfin différent. Et c'est ça qui se déclenchera plus tard. Allez, maintenant on va mettre une carte de la découverte intérieure. Intérieurement, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme message? Allez, la voie qui s'ouvre si vous écoutez votre intuition maintenant. Je mets plein de cartes, dont un oracle que vous ne connaissez pas, que je vais vous sortir pour la première fois à la fin. Allez, la résistance. Ben oui, sur la courbe du deuil, on a un côté négociation. On résiste. On résiste à la transformation. On a peur d'être jugé, pas aimé. Eh oui. Alors, la voie qui s'ouvre, c'est résister. Résister à la tentation de partir dans des mauvaises énergies. Vous faites de la résistance. Papy fait de la résistance. On arrête les bêtises. On résiste à quoi? À quelqu'un? À quelque chose? À une idée? À une pensée? À une émotion? Regardez, il y a des serpents. Il y a un diable. Il y a une méduse. Il y a un côté très fantasmatique. Il y a des papillons, mais c'est des petites fées, des petits lutins. Ah ouais, ça va plus loin que le côté animal spirituel. Hein. C'est un monde magique à explorer. On résiste à la tentation. Résistez à la tentation de voir les choses négativement. Restez positif. Tout ce qui doit arriver arrivera. C'est fatal, c'est la vie.
Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Mais ce que vous contrôlez et maîtrisez, c'est vos pensées, vos actions et vos réactions. Ok, et on a les limites. Hein. Vous vous auto-limitez alors que vous avez un panel de choses à explorer. Oh là 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 là. Choix numéro 2. Quelle affaire. Allez, votre corps. La voie qui s'ouvre avec votre âme, elle vous envoie du coup des messages dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit. La patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Voilà, voilà. La fierté, je suis fière de moi-même. Eh bien, il serait temps ici. Hein. L'animal qui vous envoie un message. Votre âme, elle vous envoie un animal en ce moment. Si vous le voyez de manière récurrente, c'est que ça match. Sinon, si vous voyez un dragon dans le jardin, c'est qu'il faut arrêter de fumer des choses pas normales. Et dans les rêves, c'est très bien que ça arrive. Parce que les rêves sont en dissonance des fois, mais ont des explications et des interprétations psychologiques, mais spirituelles. À vous d'y mettre votre terme et vos recherches. L'orque. Il existe pour de vrai. Hein. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Osez faire les choses différemment. Depuis le début, je ne le dis pas ça. Et la communauté avec l'abeille. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine ou le roi de l'abondance. L'abondance avec les deniers, ça ne m'étonne pas. Ici, il y a du Capricorne. Hein. Il y a du Capricorne, il y a du Verseau. Ici, j'ai de la Vierge, j'ai du Taureau. J'ai du Bélier. Oh là là, oui, j'ai des signes de feu et des signes de terre ici. Hein. Ah ben feu, hein, bâton. Ben ouais, ouais. Oh, carrément, l'aventure, l'orque. Quelle puissance. Allez, d'un point de vue maintenant sentimental. Votre âme au niveau sentimental, parce que bien évidemment, notre vie amoureuse aussi, on a besoin d'amour. Ah, toi tu voulais tourner, hop, je les remets à l'endroit, pardon. Allez, dans le domaine de notre... Oh, oui, j'ai pas assez bien mélangé. Et oh 2 fois, vous le croyez? 2 fois elle a sauté. L'histoire, le secret, le livre. Écrivain, écrivaine. Créer un oracle. Un secret, un voyage. L'aventure et le voyage. Votre âme, elle est aventureuse, elle est voyageuse. Si vous la laissez enfermer 10 heures sur 24 dans la baraque, elle est dans une cage et elle hurle. Et le bouquet, les invitations. Ou une invitation secrète. Il y a de la magie dans l'air au niveau de l'amour. La tentation. La tentation, changement de peau, trahison, jalousie. Ah, par rapport à un homme, une transformation. Dans la communication, les secrets. On porte des masques, hein, la ruse et la tour. Un changement brutal, un voyage. Il y a une prise de conscience par rapport à un lien ici qui ne devait pas avoir lieu. Et il y a de l'ego spirituel ou intellectuel qui vous a peut-être transformé les idées et fait perdre du temps. Et la lune. Intuition, émotion, nos peurs, nos doutes. On se dit enfin la vérité avec soi. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous dire qu'il nous aime. S'il ne nous l'a pas dit, c'est qu'il n'avait pas à le dire. On accepte et on va vers sa propre lumière personnelle. On reprend son pouvoir ici. Ok. La relation avec les autres. Justement, votre âme, elle vous dit quoi par rapport aux gens qui vous entourent? Familial, social, professionnel. Il y a, bon, la clé de la destinée, hein. Bon, mais là c'est ok. Hein. Ah, et le rêve. Je parlais des rêves. Hein. L'ouverture avec vos rêves. L'ouverture avec vos rêves d'enfant. Avec vos rêves d'adulte. L'ouverture avec la compréhension de vos rêves. Vous recevez des messages dans vos rêves. Votre âme aussi, elle vous parle la nuit. Et elle vous envoie soit des cauchemars, soit des rêves pour que vous vous éleviez. Vous attirez les rêves. Oh, les passeurs d'âme. Ici, j'ai des gens la nuit. Là, il y a la communication très très haute. Où il y a de la communication sur d'autres plans, peut-être plus subtils. Et ça dépendra que de vos croyances. Je remets une carte avec la relation aux gens que vous aimez. Oh, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pas compatible. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure avec l'oracle Mademoiselle Lenormand, le romantique tarot, on avait compris pourquoi on n'était peut-être pas choisi. Tu ne crois pas vraiment qu'il y ait quelqu'un de compatible pour toi? Sois ouvert d'esprit.
soit ouvert d'esprit. Et vous avez vu avec le bâton, tout à l'heure, on avait le choix. Et là, on a pareil, hein, deux personnes, deux choix. Pas compatibles. Soit c'est vous qui pensez que vous n'êtes pas compatible, et vous le pensez, c'est un schéma de pensée, dommage. Soit vous n'êtes réellement pas compatible et arrêtez de vous accrocher à une situation qui n'a pas lieu d'être. S'il ne se passe rien, c'est qu'il ne devait rien se passer. Quelque chose de mieux se passera demain. Ou pas. Mais restez pas sur des choses qui ne sont pas dites. Ne restez pas sur des relations qui ne vous apportent rien. Restez avec votre bonheur. Et s'il y a quelqu'un en face pour le partager, tant mieux. Il n'y a personne. C'est pas grave. On est en capacité à être bien avec soi. Vous avez plein de choses à faire, je crois. Hein. L'amour, c'est ok s'il y en a en ce moment, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, je crois qu'il y a d'autres priorités avec votre âme. Hein. Ne pas être soi-même. Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi. Sois toi-même. On n'en parlait pas depuis le début. Ok. Je vais mettre une carte que vous ne connaissez pas. Je vous la montre. C'est un oracle absolument fabuleux. C'est un oracle professionnel que j'utilise en accompagnement. Et j'ai décidé de vous le faire partager sur la chaîne. Allez, de vous le faire partager. Elle ne parle pas la France, elle. Hein. J'ai décidé de vous le partager. La connaissance, j'adore. La connaissance, avec le livre Le Secret. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, apprenez, comprenez, travaillez vos dons, travaillez vos capacités intellectuelles ou intuitives. Alors, c'est la carte 6. Hein. Vous ne m'en voulez pas, hein, il est tout nouveau, je ne le maîtrise pas. J'ai besoin d'avoir quand même des éclaircissements sur sa signification. Moi, comme ça, je vais parler de toute notre petite bulle dans notre tête. Ça me fait penser aux gens qui pensent en arborescence. Ils font des liens, ils font des bulles à droite, à gauche, entre l'intuition. J'adore. Alors, on va parler de bulles hein, de savoir. Des bulles de savoir qui flottent dans l'air comme des atomes colorés et fluides. Les atomes, hein, les planètes. Hein. Beaucoup de gens aussi qui sont intuitifs au niveau de l'astro, qui sont en lien avec les énergies des planètes pour ceux qui y croient. Alors, l'exploration. Donc, c'est une carte de compréhension de soi et de développement personnel. Donc, on est complètement dans le thème. Je suis OK. Comment avez-vous acquis les connaissances les plus précieuses de votre parcours professionnel? Par l'intuition ou par les études? Aimez-vous apprendre de nouvelles choses? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment utilisez-vous les connaissances que vous avez acquises dans votre travail au quotidien? Quelles nouvelles compétences ou connaissances souhaitez-vous acquérir à l'avenir? Votre âme vous dit que vous êtes quelqu'un qui a la capacité, les Sagittaires aussi, hein, vous avez les compétences et la capacité à apprendre beaucoup de choses. Vous savez déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Que votre âme vous appelle à quelque chose de plus grand au niveau des connaissances. Ici, j'ai des futurs alternants de la vie. Moitié connaissance, 50% d'apprentissage, 50% de mise en œuvre. L'un ne va pas sans l'autre. Ça s'appelle la vie. Et votre âme, elle vous invite à ça parce que vous en avez la capacité intellectuelle et magique. Je mets des signes astro pour vous faire plaisir et je vous donne votre mantra. On a la maison 10 qui est la maison du Capricorne. Ok, je suis d'accord, ça match. Le 10, c'est encore le 10 de denier. Le 10, c'est 1, c'est le départ qui sent bon. La maison 10, c'est la maison du Capri et octobre balance. Ok. On a la lune avec le Cancer. Votre lune est peut-être en balance, dans l'équilibre. 50-50, hein, d'accord? Apprentissage, mise en action. La lune, c'est les doutes, les aspirations profondes, c'est les peurs, c'est les troubles. Mais c'est aussi, bien évidemment, le féminin sacré. Et le côté intuitif, il est vachement là. Et là, on a... C'est le bélier ou le taureau? Je crois que c'est le bélier, hein, les enfants. Les enfants, c'est la meuf, ouais. C'est le bélier. Beaucoup de planètes en ce moment sont en bélier, d'accord? Il y a Uranus, il y a Vénus, il y a Mars qui est en lion. Ouais, le bélier. Nouvelle roue du zodiaque, un nouveau tour du zodiaque, une capacité à intégrer tout le nouveau zodiaque. J'adore. Votre mantra, et je m'en vais. Alors, je vous lis votre mantra. Et si vous souhaitez certains l'obtenir, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie dans les commentaires, je vous le renote quelque part. Le mantra que j'ai écrit pour vous, choix numéro 2, je l'ai fait juste avant quand j'ai canalisé les images. On y va. Je suis entier ou entière. Je suis claire. Je n'ai rien à prouver. Ce que je suis suffit.
ma lumière parle pour moi. Je suis entier ou entière. Je suis clair. Oui, parce que sinon la fermeture est claire. Je n'ai rien à prouver. Ce que je suis suffit. Ma lumière parle de moi. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 3 tonnes pour être aimé. Vous êtes déjà bien là où vous êtes. Choix numéro 2, c'était puissant, c'était beau. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur le portail de votre âme. J'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir, au-delà de vos taroscopes, au-delà des énergies mensuelles pour les signes, au-delà de l'astrologie. Je rentre un peu plus dans je me donne le droit de rentrer dans des sujets un peu plus hauts que mon côté tarot psy classique, mais je trouve ça évolutif, charmant. Tant mieux si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée, allez voir le 1 et le 3. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous pouvez aussi le proposer à vos amis ou ceux qui ont besoin ou envie de l'entendre pour continuer d'avancer. Vous êtes des amis ou de la famille proche, vous aimez aider les autres, ben vous avez cet outil-là qui peut les aider. Vous avez mes nouvelles coordonnées qui sont sous la barre de description pour ceux qui veulent travailler en B2B et non pas au regard de tous. Et puis je vous aime bien fort. Vous prenez bien soin de vous, c'est la base. Et je vous demanderai maintenant d'oser briller pour vous et dans l'attente de rien d'autre que vous. Allez, à bientôt, choix numéro 2. Allez, bonjour choix numéro 3, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour cette vidéo un petit peu atypique sur la chaîne. Vous avez l'habitude de rire avec moi sur les taroscopes le dimanche. Pour tous ceux qui ont rejoint il n'y a pas longtemps, merci, c'est vraiment adorable, vous êtes vraiment des petits choux, c'est sympa. Voilà, je suis très contente que la chaîne prenne une belle ampleur à vos côtés. Elle en prend de l'ampleur, mais là vous devenez très nombreux, donc j'essaie de m'adapter. J'avais fait un petit sondage, le combat Capri-Verseau, alors le combat non, mais qu'est-ce qui animait comme ça ces deux signes? Elle a perdu parce que c'est vous qui avez choisi donc à 60% contre 40% le portail de ton âme. Alors, c'est une vidéo que je vous propose. Écoutez un petit peu l'introduction. J'ai fait une vraie définition d'un point de vue, on va dire, scientifique. Le cerveau, le système nerveux, l'âme, la différence entre l'esprit et l'âme. C'était important de comprendre et de distinguer. Et puis, vous avez fait donc ce choix numéro 3. Alors, ici, je vais y mettre des informations, de l'intuition. Seul vous, bien évidemment, connaissez la réponse, parce que c'est pour vous, ça ne parle pas, vous allez voir les deux autres. Et puis, ça vous plaît, tant mieux, ça ne vous plaît pas, ma foi, vous aurez passé 10 minutes avec la mère Audrey. Alors, ici, on a de l'automne, on a une belle demeure, on a un portail à moitié ouvert, donc on ouvre un petit peu les vannes, mais on reste prudent. Donc j'ai des gens prudents. Je peux avoir des signes ici d'automne, basique au niveau de l'intuition. Vous êtes capable de faire comme moi là, ok. On a peut-être de la fin de Lion, on a peut-être de la Vierge, on a peut-être de la Balance, on a peut-être du Scorpion, je ne sais pas. Vous avez toutes les planètes dans vos maisons. D'accord? Après, allez voir selon ce que vous vivez. Votre âme, elle est peut-être, je sais pas moi, vous avez un Mercure en Gémeaux. Non, Mercure, c'est la planète des Gémeaux. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous avez peut-être, je sais pas moi, de la Balance dans votre vie sentimentale et votre âme, elle vous appelle à quelque chose d'autre. Et c'est donc la Balance qui sera plus importante que votre signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est un exemple, mais il faut que vous le compreniez pour que vous ayez la meilleure vue d'ensemble sur votre situation. Moi, j'y vois quelqu'un qui a un grand domaine, la maison intérieure ou la maison matérielle, physique. Quelqu'un, vous pouvez avoir un petit appartement et beaucoup d'amour à l'intérieur. J'ai toujours dit qu'il valait mieux être heureux dans 30 mètres carrés que de pleurer dans 300. C'est la base. Mais ça, c'est une croyance personnelle. Elle m'appartient, elle ne vous appartient pas peut-être. Et si vous la partagez, welcome. Ici, on ouvre la porte de son âme, mais pas tout le monde. On est prudent. Ici, on sait traverser les saisons avec beaucoup de résilience. Ici, on sait accepter la vie. On est dans l'acceptation des saisons. Des gens qui sont émotionnellement assez matures ici. Des gens qui n'ont pas 18 ans ou alors très matures. J'ai beaucoup de jeunes. Vous prenez par exemple un Capricorne, il est mature, il a une vieille âme, souvent, pas tout le temps, pas tout le monde, mais vous prenez certains signes par Saturne, le Verseau, le Capricorne, bien évidemment que ce côté tradition, respect des règles, respect des valeurs, respect de la hiérarchisation de la vie, des anciens, etc., ils y sont attachés, ces signes-là. Elle n'est pas fermée à clé. On a quand même 2 égrégores. C'est des oiseaux. C'est quoi les sculptures? C'est des amphores. C'est des amphores.
c'est les secrets. On est très secret sur soi. On est peut-être renfermé. C'est pour ça qu'on n'ouvre qu'à moitié. De la méfiance aussi. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, 3 questions. Le portail du passé, le portail du présent, le portail la voie qui va s'ouvrir si vous écoutez votre intuition. Et encore une fois, l'intuition, c'est la petite voix. C'est le petit truc en plus qu'on n'écoute peut-être pas parce qu'il y a de l'ego intellectuel, un côté très cartésien, très terre à terre. Du coup, on ne s'autorise pas à être pleinement spirituel. Vous avez le droit. En même temps, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous n'êtes pas des personnes qui ne croyaient qu'en vous. Vous croyez à quelque chose de plus grand. Vous êtes tolérant dans les croyances des uns et des autres. Peut-être. Quand on est ouvert, c'est parfait. Quand on est fermé, c'est vous qui décidez. Et est-ce qu'on est fermé consciemment, inconsciemment? Est-ce qu'on est fermé parce qu'on a peur d'être blessé? Allez, on va aller voir ce qu'il faut refermer. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Votre âme, elle vous appelle à quelque chose. Il faut laisser le roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il faut laisser le côté matérialiste. Alors là, c'est facile ce que je vais dire. Hein. Laisse tomber la partie fric et matérielle. Sois spirituel. Oui, oui, dans un mois, vous serez sous les ponts. Ah, vous serez spirituel, hein, mais vous allez commencer à avoir faim. Quelle connerie de dire aux gens d'être spirituel. Bien évidemment qu'il y a une dimension matérielle. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et puis on ne vit pas dans les étoiles. On sera des atomes, on sera des anges, on sera des guides, on sera des âmes. Oui, oui, mais à la fin de la vie. Pour l'instant, il y a une vie à accomplir. Et je pense qu'ici, vous en êtes totalement conscient. Vous êtes ancré. D'accord? On va parler d'ancrage. Tu dois, non. Pas d'injonction à soi-même, surtout pas sur YouTube. Donc ici, vous pourriez peut-être laisser un peu de côté de temps en temps le côté matériel, le stress par exemple lié au manque d'argent, ça c'est une réalité mathématique. Hein. Vous pourriez laisser le stress lié à la matérialité et vous tourner vers quelque chose d'un peu nourrissant, sans spécialement qui coûte de l'argent, quelque chose d'un peu nourrissant pour vous permettre de vous évader, de penser à autre chose que les problèmes matériels, problèmes de boulot, problèmes de fric, problèmes de bagnole, peu importe. Le roi de denier, c'est quelqu'un de gestionnaire, d'organisé, de sérieux, d'autoritaire envers lui-même peut-être. Hein. Je ne peux pas dépenser ça ce mois-ci parce que c'est pas rentré. Et c'est très bien, vous êtes de bons gestionnaires. Vous faites attention à vos finances, attention à vos dépenses, attention à vos investissements, pas de problème. Mais vous pourriez vous donner le droit de croire en quelque chose de plus grand pour venir permettre à votre intuition de vous apporter un petit plus dans la matière. C'est des petites choses par des petites choses qui ne font pas de mal, qui ne prennent pas de temps, qui ne coûtent pas d'argent et qui amènent des fois de grandes choses. Le 8 de denier. Vous êtes minutieux, vous êtes de bons apprenants, vous êtes de bons élèves. Vous avez une expertise, un savoir-faire, mais justement, laissez votre dimension terrestre un petit peu de côté. On ne vous demande pas d'être parfait et parfaite. Qui vous demande d'être parfait et parfaite? Qui vous demande d'aller être titillant? Vous êtes tatillon, vous êtes peut-être un peu psychorigide. Si ça ne se passe pas, c'est que ça ne devait pas se passer. Et puis ça, c'est mal fait. Et puis ça, je ne le comprends pas, donc ce n'est pas possible. Stop. Et si vous étiez un peu plus ouvert d'esprit pour votre esprit, avec votre esprit, les croyances, hein, religieuses, spirituelles, politiques, peu importe. Vous croyez en ce que vous voulez sur ma chaîne, vous savez, vous êtes les bienvenus. Venez comme vous êtes, mais faites du bien à tout le monde. Soyez gentils et bienveillants. Et vous l'êtes déjà, je le sais. Vous pourriez ici laisser un peu les dimensions matérielles de côté pour vous permettre, pour vous lâcher un peu la grappe. Vous êtes peut-être dur envers vous-même et très exigeant, et très autoritaire, alors autoritaire pas envers les autres, hein, mais vous avez peut-être, vous empêchez d'ouvrir complètement le portail de votre âme. Ok, d'un point de vue émotionnel, parce que bien évidemment ça passe par le système nerveux, ça passe par le psyché, l'esprit, d'un point de vue les émotions, hein, votre âme du coup, il peut y avoir une différence, il peut y avoir une incohérence entre ce que l'âme veut et ce que votre esprit vous empêche de. C'est un clivage dans ses croyances. Je suis un tout, mais coupé en deux. Alors, je ne parle pas de clivage en psychiatrie, je reste spirituelle aujourd'hui, d'accord?
Le clivage, c'est quand même des comportements et des attitudes qui ne sont pas en lieu avec la réalité et on n'est pas... Voilà, le corps, le cœur, le corps et l'esprit, des fois, compliqué. Hein? Ah, la cohérence, hein, c'est compliqué des fois, hein, d'être aligné entre ce qu'on veut, ce qu'on pense et ce qui est. Bienvenue chez l'être humain. Le cavalier de coupe. Il faut arrêter. Alors, le cavalier de coupe, c'est une belle carte, hein, et le 6 de denier. L'équilibre, la générosité, le donner et recevoir. Ouais, on est complètement dedans. Alors, le cavalier de coupe associé au roi de denier va nous parler d'une énergie de mouvement, d'affection, d'empathie, pas de maîtrise, mais d'envie. On a envie d'y aller vers quelque chose de jeune, quelque chose de dynamique, quelque chose de spirituel. On a envie d'y aller, mais on ne sait pas où on va. Le roi de denier et le cavalier de coupe, c'est les émotions. Il y a quelque chose comme ça qui... L'incohérence dans les émotions. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien. Je ne sais pas si ça va m'octroyer de la joie ou de la peine. Je ne sais pas si ça va m'octroyer de la colère parce que ce que je fais, je ne le maîtrise pas. Ça ne me rapporte pas. Il y a un clivage entre le monde émotionnel et la matérialité. Vous êtes peut-être spirituel, mais il y a quelque chose qui vous retient, qui est pas, il manque un levier. Il manque un levier, il manque une croyance, une ouverture d'esprit, une connaissance pour que votre âme, elle se libère. Donc il faut laisser les hésitations, il faut accepter les émotions quand elles arrivent, mais ce n'est pas une émotion qui doit vous empêcher de laisser sa place à son âme. C'est pas facile à expliquer, hein, d'accord ? Honnêtement, vous connaissez aussi les liens que je fais de partout, et dans ma tête, des fois, c'est pas facile, donc j'essaie de m'exprimer au mieux. La matérialité, la raison, le concret, la réalité, le réel, hein, la réalité d'une situation, d'une personne, et des émotions, gens qui rient, gens qui pleurent. On ne sait pas sur quel pied danser au niveau émotionnel. Ok. Je ne l'ai pas fait pour les deux autres, mais je vais le faire pour vous. Je vais prendre, alors je vais vous le présenter pour la première fois aujourd'hui. C'est un tarot, c'est l'oracle des pros. C'est un magnifique tarot avec qui je travaille en accompagnement professionnel, hein, pour les gens en reconversion, les gens qui après la retraite. Bref, quand je fais du coaching pur, avec mes clients et mes patients aussi. Mais là, je vais le mettre pour la première fois sur la chaîne parce que je trouve qu'il prend tout son sens au niveau des questionnements. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Vous devez laisser derrière vous trop de matérialité, vous vous empêchez de valoriser vos croyances. Et vos croyances spirituelles, là j'entends. Qu'est-ce que vous devez laisser? Vous devez laisser l'équilibre. Vous voyez l'ambivalence entre les deux. 54, 5 et 4, 9. Alors, c'est magnifique, hein. Elles sont très belles ces cartes. La carte de l'équilibre, bougez pas, hein, parce que je ne le maîtrise pas encore complètement, les chouchous. Hein. Il est arrivé il n'y a pas longtemps et je l'ai utilisé bien évidemment en face à face, mais sur la chaîne, c'est la première fois. Elle est belle cette carte. Ouais. On parle de gestion du temps et d'organisation. Ouais, c'est ça. Le temps, le concret, la réalité, le quotidien et nos émotions qui sont du coup complètement à l'ouest. Votre âme, elle dit stop. Il faut trouver un équilibre entre la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Vous êtes en clivage. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Je dois rester ancré et là je dois croire. À quel moment je peux croire? À quel moment? Ici, il manque une organisation spirituelle. Peut-être. Votre âme, elle a besoin de régularité. Elle a besoin de régularité dans vos pratiques. Dans tout ce qui est ritualisation. Alors, je ne parle pas de rituel magique, il ne faut pas déconner. Hein. Non, non. Ritualisation, c'est tous les matins, je prends 5 minutes pour faire de la cohérence cardiaque pendant mon petit déjeuner et je me reprends un moment, je m'offre ce moment-là pour démarrer ma journée avec mes énergies. C'est ça une ritualisation. C'est faire des petites choses au même moment pour nous apporter du bien-être. Quels sont les différents aspects de votre vie que vous considérez comme essentiels à votre équilibre ? Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'équilibre actuel entre ces différents aspects de votre vie? De 0 à 10,
la matière, de 0 à 10, la vie spirituelle. Et selon le chiffre que vous allez y mettre, vous allez tout de suite repérer visuellement là où vous devez y mettre un peu plus de temps pour que votre âme puisse agir. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez compris ce que vous devez laisser derrière vous, d'accord? Des fausses croyances et surtout des manipulations mentales. Vous devez laisser derrière vous une mauvaise gestion. Alors, une mauvaise gestion, rien n'est très mauvais. Il n'y a pas de jugement de valeur ici. Attention, hein, vous ne commencez pas à culpabiliser par rapport à une chaîne YouTube. Hein. Il y a un temps pour regarder les vidéos de la mère Audrey, et puis il y a un temps pour aller faire le repas. Du chien, de l'enfant ou du mari, ou ce que vous voulez. Pas 10 heures par jour en guidance, parce que c'est bien beau toutes ces infos, mais après on en fait quoi une fois qu'on les a? Une fois qu'on les est? Une fois qu'on les a zazés. Allez, on zaz. Eh bien oui, bah oui, c'est pas équilibré pour vous, parce que n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avant de vous envoler dans les étoiles demain. Ok, allez on y va. Vous avez compris, je ne vais pas tarabusquer 10 ans. Le portail du présent. La clé intérieure à activer ici et maintenant. Votre âme, elle vous a envoyé une clé USB. Il faut activer la machine. Vous avez le mode d'emploi? Non? Eh bien, vous l'avez avec moi aujourd'hui. Le mode d'emploi pour activer son âme. Il n'y aura pas de PDF. Hein. C'est à l'oral. Allez, j'adore. Ici et maintenant, vous devez ritualiser. C'est une carte, la 8 d'épée, le karma, hein, d'accord? Les schémas répétitifs. On se sent enfermé, on se sent bloqué dans des croyances ou dans sa vraie vie. On sanctuaire, on est dans son sanctuaire, on prie, on a peut-être peur d'aller vers quelque chose. Ici et maintenant, vous devez activer, vous devez activer les moments clés dans la journée où vous vous sentez dépassé par une émotion. Vous devez activer des petits gestes routiniers dans le quotidien pour des moments de prière, des moments d'action. C'est beau de prier, c'est beau de comprendre le développement personnel. C'est beau de savoir d'où on vient, où on va, avec Johnny, avec Simone. Ouais, mais après, on en fait quoi dans la matière? Est-ce que ici, j'ai des personnes qui radent énormément de guidance, par exemple, pour leur vie sentimentale, et ils ne s'y retrouvent jamais. Et quand, enfin, quelqu'un leur fait un tirage à choix, ou peu importe, et qu'ils s'y retrouvent complètement, alors déjà, est-ce que c'était vraiment pour vous? Peut-être, il y a des messages, ça vous parle, ça résonne. Ok, mais après, derrière, vous en faites quoi? C'est bien de comprendre, mais après, on fait quoi? On en fait quoi de ces informations? On fait le ménage? On fait le ménage avec des vieilles croyances et on avance? Tant mieux si ça vous a apporté quelque chose. Mais trop de messages tue le message. Et on ne tape pas sur le messager. C'est le message qui doit être intégré. Le 4 d'épée. Il y a des signes d'air quand même. Hein? Balance, Gémeaux, Verseau, ça match. Hein? Le 4 d'épée, c'est l'inaction. On réfléchit, on se pose, on regarde son feu intérieur, qu'est-ce qui nous anime. C'est une carte où on se pose et on est en réflexion, en méditation aussi. Ici et maintenant, vous devez peut-être apprendre à méditer. Alors méditer avec AC/DC ou méditer avec le bol tibétain. Moi, vous me connaissez, tu me mets du bol tibétain, le bol, je te le mets sur la tête. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas me concentrer par des machins où on me force à ritualiser, les jambes croisées, gna gna gna. Je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, je vais méditer en étant au galop à cheval, je vais méditer en mettant mes ongles qui sont peints aujourd'hui pour vous, mais je vais me foutre dans la terre et je vais aller m'emmerder et me faire du mal avec les sécateurs pour aller mettre mes belles graines parce que je veux des belles fleurs. Ça, pour moi, c'est de la ritualisation, de l'ancrage spirituel. Ouais, moi, je m'ancre spirituellement en faisant les choses. Mais rester inactif et réfléchir, mon tempérament, mon esprit, ma tête, moi, Audrey, ça peut pas. Je pète mon crâne, moi, avec des machins comme ça. Le yoga, ils m'ont foutu dehors du cours. Je fais comme marrer faire le con. Je sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Vous devez, aujourd'hui et maintenant, activer votre âme. Vous demande de vous activer en faisant des choses qui sont au plus près de votre être. Ce qui vous appelle. Que ce soit du yoga ou du jardinage. Vous faites ce que vous voulez dans vos pratiques, mais vous prenez un temps pour vous. Vous sortez du quotidien qui vous empêche
de faire agir l'essence même de votre être. Je confirme avec le tarot de la lune au niveau émotionnel. Ici et maintenant au niveau des émotions. Avec un cavalier de coupe, signe d'eau quand même. Hein. 8 de bâton, quelque chose de rapide. Bon, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée franchement. Et moi, tout ce qui n'est pas franc, ça dégage. La tempérance. Et le 4 de bâton. 4 d'épée, 4 de bâton. 4, fondation, stabilité, organisation, gestion. 4 de bâton, c'est la réalisation, les fondations, le socle. La tempérance, elle va vous demander aujourd'hui de tempérer. 50-50, il y a vraiment une notion d'équilibre, de balance. Hein. Le signe de la balance ici peut être très bien activé dans votre maison 7, dans votre maison 1, la maison de l'ego aussi. Je peux avoir des béliers ascendant balance, par exemple. La tempérance est une arcane majeure. Ici et maintenant, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, de mettre 50% d'énergie dans un endroit et 50% dans un autre. Vous avez besoin d'ancrage et vous avez besoin de spiritualité. Mais l'un ne peut pas prendre toute la place sur l'autre. Vous êtes trop spirituel, dans un mois vous êtes sous les ponts. Arrêtez de travailler, arrêtez de vous mettre en chemin tous les matins, arrêtez d'aller faire les courses. Vous allez voir que dans la matière, vous allez le sentir passer, le retour à la réalité. Être trop dans le travail, hein? Les yeux, comment dirais-je, les œillères, trop dans le boulot, la tête dans le guidon. Vous allez voir que votre corps, au niveau burn-out, au niveau émotionnel, il va péter son crâne. Vous avez besoin de moments de bien-être ici. Votre âme a besoin de 50-50. De terrestre, de céleste. Maintenant, on ne va pas tergiverser, on a compris le message. Hein. Allez, on y va. Maintenant, ici, le portail de votre âme, c'est la voie qui s'ouvre si vous écoutez votre intuition. Et si le message vous a parlé, bien évidemment. Je vous rappelle que sous ma vidéo, exceptionnellement, je vous ai fait un pavé, je vous ai fait un autoportrait. Vous me demandez tellement dans les commentaires et dans les messages privés, vous me demandez quel est mon signe, pourquoi, comment. Cette fois-ci, je vous ai tout indiqué sous la vidéo. Comment me contacter avec une nouvelle adresse qui est beaucoup plus simple à utiliser que la précédente. C'est audreymarie-tarotpsycho@gmail.com. Les consultations, elles se font, vous le savez, 1 heure en visio avec moi. Des cartes, oui, mais de l'analyse en psy, beaucoup. Et les deux, ça match fort. Parce que si je ne me connais pas, si je ne sais pas d'où je viens, comment je sais où je vais? Allez, la voie qui s'ouvre pour vous, si vous écoutez l'intuition, c'est la roue de fortune. Hasard? Je ne crois pas. Et l'étoile? Pas, 2 arcanes majeures. La roue de fortune, c'est le 1. La carte de l'étoile, c'est le 17, 7 et un 8. Je mets en place de nouveaux rituels, les schémas, l'infini possibilité. Il y a beaucoup, votre âme, elle vous dit, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup de belles croyances. L'étoile, être une étoile guidée, vous êtes peut-être un éclaireur, vous ne le savez même pas. Vous éclairez les autres vous éclairent, vos défunts, vos aïeux, vos guides, vos anges, vous les appelez comme vous voulez. Le ciel est avec vous. Et la roue de fortune, bien évidemment, c'est la roue du temps. C'est le temps qui passe. D'accord? La roue de fortune et l'étoile, c'est aussi des personnes qui sont en grande capacité d'accompagnant. Accompagner les autres dans leur spiritualité. Les faire remettre de l'équilibre dans leur vie entre les croyances et la vraie vie. En quoi croyez-vous aujourd'hui? Politique, philosophique, religion, blablabla. Et vous? Est-ce que, avant de croire aux autres, est-ce que vous croyez en vous ici? Votre âme, elle vous dit, tu as la capacité de faire tourner la roue du destin. Elle va tourner cette roue. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience de tes forces, de tes faiblesses, de ton positionnement vis-à-vis des croyances. Et ce que tu fais pour les nourrir. Croyances intellectuelles, croyances spirituelles. Et le 4 de denier. Et en plus, ça sera 2 fois plus performant d'écouter son âme pour la matérialité. J'adore. Allez, on met d'autres cartes. Votre âme, elle vous parle aussi et votre corps vous envoie du coup des signaux. L'âme, elle envoie les signaux à l'esprit, elle envoie des signaux au cœur et au corps. Eh oui, burn-out, fatigue, travail. Oh ben, le corps, c'est quoi? Des douleurs, de la dépression, des problèmes d'intestin,
Pas que, hein. Attention hein, à ce que je dis. Hein. Ne prenez pas tout au premier degré avec moi. Hein. Mais il faut comprendre le fond. La forme, des fois, c'est Audrey. Hein. Et ça ne vous plaît pas, vous dégagez au choix 1 et 2. Hein. Les compliments. Je me dis des mots d'amour. Oui, il est temps de mettre aussi un petit peu... Il est temps de se regarder dans le miroir et d'apprécier la personne qu'on est. On arrête de se faire du mal et de se flageller. On arrête d'écouter les dictats de la société. D'accord? C'est que Photoshop. Elles font 35 kilos et elles vont vous dire à vous que vous devez défiler demain pour Chanel. Je crois pas. Rien à foutre de tout ça. Vous devez faire attention à votre santé physique et mentale. Bonne alimentation. Mais des fois, on a le droit d'un hamburger frites. Merde. L'équilibre alimentaire. L'équilibre. L'équilibre. Moi, je suis une épicurienne. J'arrête pas de vous parler des week-ends et des retrouvailles avec les copains, de partager le saucisson, de partager l'apéro. Voilà, avec modération. Et alors, ça fait de moi quelqu'un d'impur et de pas spirituel parce que je suis une épicurienne? Oh, les croyances débiles, non merci. Et l'amour. Ouh, je suis ma propre âme sœur. Hein. Ouh, il a besoin de reconnaître. Ici, il a besoin de se reconnecter à soi, de plisser son pouvoir personnel dans les autres, hein, et dans le regard des autres. Hein. Vous projetez quoi chez les autres? De l'attente, de l'envie d'amour, de l'envie de reconnaissance, besoin de validation par vos pairs, PERE, PAIR. Eh oui, peut-être. Alors, je parle de deep, mais c'est surtout ça. Si on ne m'a pas conforté, réconforté, si on ne m'a pas mis en valeur, si on ne m'a pas écouté, si on ne m'a pas aimé, comment tu veux demain que je me positionne? Je suis perdue dans la vie, moi. J'arrive comme un adulte, dans le monde des adultes, complètement paumée. Du coup, je vais avoir besoin des autres, inconsciemment, pour m'aimer, me respecter. Qu'est-ce que je vaux? Vous vous êtes déjà posé la question ici? Qu'est-ce que je vaux, moi, dans ce monde? Qu'est-ce que je vaux dans ce couple? Qu'est-ce que je vaux dans cette famille? Vous êtes le mouton noir? Parfait, bravo. Vous n'êtes pas pareil? Et alors? Je ne parle pas d'être méchant ou d'être contre-productif ou couillon. Hein. Je vous parle de la victimisation. Et ce n'est pas un passé qui vous définit. C'est ce que vous allez en faire demain. Il faut dépasser des croyances limitantes ici. Hein. Votre relation aux autres, votre âme, elle vous envoie un message par rapport aux autres. Et après, je mettrai un peu le domaine amoureux, si vous voulez. Il y a un cadeau. Vous suivez le parcours, là? Vous suivez le chemin depuis 20 minutes? Il y a un cadeau. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, ça aura des conséquences. Et votre âme, elle le sait, elle vous envoie des messages. Hein. Par rapport à de l'instabilité, il y a une victoire. Parce que si je fais tourner la roue, si je me considère, si je mets 50-50 ans, il se peut que j'ai aussi un retour de la vie. Si je parle bien de moi, on parlera bien de moi. Je pense que je suis une merde, vous inquiétez pas, les gens vous feront bien sentir que vous l'êtes. Allez, maintenant je mets l'aspect sentimental. Oh, ça fait 3 fois qu'elle sort. Je ne peux pas la prendre, c'est de l'utopie cette histoire-là. Il y a beaucoup de livres, hein. Secret, apprentissage, connaissance, voyage, étranger. Voilà, quelque chose de très ancré. L'encre, on lève l'encre. Ce sont des choses qui ont été très dures. On accepte la réalité. On accepte de voir qu'il y a eu des choses qui dans le passé qui ont été très lourdes. Être aimé, aimer, dualité. Moi, l'autre, qui je priorise? Ben, personne. Vous êtes votre priorité et vous offrez un peu de votre bonheur à l'autre. S'il n'y a personne, gardez-la pour vous. S'il y a quelqu'un et que vous avez envie de partager, vous partagez. Le partage n'inclut pas le sacrifice. L'enfant. Oh, il y a des secrets d'enfance. Oh, il y a Alors, je ne parle pas d'autosabotage, hein, parce que bien évidemment, quand on est un enfant, ce n'est pas notre faute ce qui arrive en face. On subit parce qu'on n'est pas en capacité intellectuelle et physique de se défendre. Mais pour autant, ici, il y a des choses qui viennent du passé. Votre âme, depuis votre enfance, elle est venue avec des choses très lourdes, peut-être des mémoires transgénérationnelles. Il est temps de s'en libérer, mes chers. Je remets une carte d'amour. Amour ou amour de soi, hein, s'il n'y a personne. Oh là 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 là. 3 choix, 3 ambiances. Hein. 3 salles, 3 ambiances. Hein. Et une toastless, un passillo bagante Maria. Je ne sais pas pourquoi j'ai Ricky Martin. Est-ce que j'ai une communauté de portugais et d'espagnol? Ah si, j'ai des personnes qui parlent le portugais du Brésil, donc ça doit être au Brésil, on parle le portugais. J'ai des Brésiliens, j'ai eu une Brésilienne adorable qui m'a envoyé un message. Si elle est là, je la remercie.
Mignon comme tout. Et en plus, elle parlait bien français, donc c'était sympa. Ah, regardez qui c'est qui sort. Les attentes. Hein? Voilà, voilà. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber ta liste. Hein? Et laisse tomber ta liste et veux ce qui est réel. Ouais, voilà. Mettez-vous la réalité. Hein? Les attentes, les attentes. J'attends quand même. J'attends l'amour de ma vie. Alors, Jennifer, si vous me regardez, on arrête d'attendre l'amour de sa vie. L'amour de votre vie, c'est vous. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous serez dans la merde. Et vous laisserez votre pouvoir aux autres. Et s'ils sont malveillants, vous inquiétez pas, vous serez bien sous emprise. Et la confusion. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'impliquer. Mais ma foi, un animal totem. Votre âme, elle vous envoie un animal totem pour comprendre. J'espère qu'elle vous aura aidé cette vidéo. Vous n'hésitez pas à la partager auprès de ceux qui en ont réellement besoin autour de vous. Sur un malentendu, hein, voilà, la spiritualité c'est bien. Le réel c'est bien aussi. Hein. L'animal. Allez, papa pingouin, papa le papa. Oh, j'ai les années 80 ici. Hein. Alors, le pingouin. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité, hein, soit par rapport aux autres. Hein. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes. Oh, l'attente. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Et je rajoute, tous les autres sont déjà pris. Ah, qu'est-ce que j'aime. Allez, la découverte de la connaissance personnelle. Allez, votre âme. Et après, je vous mets une deuxième comme ça. Une deuxième de l'oracle des pros. L'oracle des professionnels, du leadership. La carte où on explore nos potentiels. C'est du potentiel, hein? C'est du peut-être si tu as compris. Sinon, c'est la carte du désastre parce que tu n'as rien pigé. La tristesse. Voilà. Votre âme, elle vous dit, il serait temps que tu comprennes que ton émotion, ton ressenti de tristesse, soit il se voit à l'extérieur par de la colère, on la dissimule parce qu'on ne veut pas être vulnérable, du coup, carapace, on est en colère. Colère parce que ma spiritualité ne m'apporte pas ce que je désire, et ce que je désire profondément, je suis tellement dans des attentes. Ça ne tombe pas du ciel, les gars. Vous faites rien, il ne se passera rien. Donc ici, 3 et 6, ça fait 9. On est en année 9, hein, je l'ai beaucoup expliqué au choix numéro 2, l'explication de la société et des individus par rapport au chiffre 9. C'est la première fois que j'ai embêté le groupe 2 avec des explications, mais ils devaient l'entendre. Peut-être que c'est une confirmation à aller voir le groupe 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment expliqué que on est seul, on est tous des individus seuls, on ne peut pas vivre seul, on doit vivre en communauté, c'est la base de l'être humain. Par contre, on est tellement dans le capharnaüm de l'individualisation grâce aux réseaux sociaux. Regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde est juge, tout le monde a un avis à donner, tout le monde juge et avocat. On a des gens, ils vont même expliquer que les médecins ont tort de parler. Non mais sérieux. L'autre, il a bac moins 15 et il va donner son avis sur ce que dit un mec qui a bac plus 20. Sans connaissance. Hein. Non mais sérieux. Oh, on revient sur Terre un peu. Sinon, on fait médecine. Hein. Après, tu pourras parler avec ton confrère. Hein. Calife à la place des califes. Tous, ils sont tous comme ça maintenant. Moi, je ne les supporte pas. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça, vous voyez. J'envoie une croyance. Tous, ils sont comme ça. Non, Audrey, c'est une croyance. C'est ma croyance. Elle est juste ou pas, je ne sais pas. Je vous donne d'esprit des trucs. Hein. Et l'attachement. L'attachement. Bon, allez. Votre âme ici, elle vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent avec les autres. C'est un cadeau ce qui vous arrive. La roue de fortune, l'étoile, il y a vraiment de nombreuses possibilités. Votre âme, elle vous dit ne te limite pas. Il y a beaucoup de possibilités, mais il faut d'abord que tu fasses un chemin initiatique ici. C'était un passage obligatoire. Mais c'est bien, ça vous fait vieillir avec grandir et ça vous fait vieillir avec vos imperfections. Bravo, bienvenue, vous êtes un humain. Vous n'êtes pas là pour être parfait. Arrêtez d'attendre le Messie. Le Messie est déjà en vous. Arrêtez d'attendre Johnny, Paul, Simone, Valérie. Soyez vous. Le respect. Mais oui, le respect. Et derrière, on a la coopération. Je coopère, je travaille avec les autres. J'apprends des autres tous les jours. Alors, le respect, c'est une magnifique carte. Première fois qu'elle sort, tiens. Alors, je vais vous la lire, parce qu'elle est quand même pas mal, hein, la choupi. Attendez, bougez pas.
la coopération. On va parler donc de relations interpersonnelles et de compétences sociales. Et les autres, il y avait un cadeau. Hein. Alors ici, c'est une... Non, le respect, pas la coopération, c'était le dos de deck. Oh, je ne sais plus où je suis, moi je suis partie dans mon truc. Oui, c'est ça, on est toujours sur les relations interpersonnelles et les compétences. Ok. Deux hommes en costume, ils symbolisent les forces uniques, se serrant la main avec respect et admiration. Encore le 50-50, hein, vous avez vu? Vous avez des gens qui vous aident dans la matière et des gens qui vous aident dans votre spiritualité. Audrey, aujourd'hui, vous a envoyé un message très fort, peut-être un peu long pour certains, mais si vous comprenez chaque étape, c'est du bonus demain. Reconnaissance mutuelle. Qu'est-ce que vous admirez chez cette personne en face de vous? Qu'est-ce que vous entendez réellement lorsque cette personne partage ses idées ou ses opinions? Comment pouvez-vous exprimer votre compréhension et votre soutien face aux émotions des personnes? Et comment pouvez-vous travailler ensemble pour atteindre un objectif commun en tenant compte des idées et des contributions de chacun? Non, il n'y a pas que des méchants et des gentils, il y a plein de personnes complètement complexes, complètement uniques. Et on va vous demander ici d'être dans l'écoute, dans la réalisation. Ne soyez pas dupes des discours des autres. Voyez comment ils agissent par rapport à leur discours. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et dans la matière, mon pauvre, il t'appelle pas, il vient pas te voir et machin. C'est de l'amour, ça? Allez, va, vous avez compris. Je ne vais pas plus loin. J'aurais pu arrêter cette phrase. Sauf que j'aime bien broder pendant une demi-heure. Il y en a qui sont déjà partis peut-être. Allez, des signes astro pour confirmer le message du départ. Réécoutez la vidéo plusieurs fois. À chaque moment de votre âme, j'ai envoyé plein de signaux. Et comme vous êtes des êtres hyper intelligents, vous avez déjà compris le message principal. Alors, j'ai la planète de Vénus, des taureaux, des balances. Vénus est en ce moment en bélier, ça peut. Maison 2, c'est la maison du taureau. Le chiffre 2, c'est l'union. La maison 2, j'ai dit, c'est le taureau et c'est aussi le mois de février. Donc, je peux avoir des Verseaux, je peux avoir des taureaux. Et là, j'ai le Gémeaux, 2, l'union. Des Gémeaux, des Verseaux, des taureaux, des béliers, des balances. Ouais, c'est ce que j'avais dit au départ avec mes intuitions sur la carte. Je m'arrête là? Je m'arrête là. Vous êtes formidables. J'aime beaucoup ce choix numéro 3. Vous devez vous positionner par rapport aux gens. Ne pas être trop dans le jugement et trop perché non plus. Attention à l'ego spirituel. Oh là là, j'ai vu des plumes, c'est un signe. Non Simone, tu viens de traverser un poulailler, c'est normal qu'il y ait des plumes. Je vous aime fort. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Si vraiment vous êtes chahuté, vous allez vraiment vous faire accompagner et guider. Votre âme ici, elle a un merveilleux message. Vous êtes capable de faire le distinguo derrière l'apparente réalité. Et vous devez aussi célébrer de manière authentique votre être pour mieux travailler demain avec, pour mieux interagir, pas travailler, quoique, mais pour mieux interagir avec les autres. Je vous aime très fort. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci aussi de partager cette vidéo auprès de gens qui auraient réellement autour de vous besoin de l'entendre. Des fois, les messages ils passent mieux quand c'est un inconnu qui le nomme plutôt qu'un proche. C'est comme ça, c'est l'être humain. À bientôt et merci de liker. Et activez la cloche pour ceux qui se sont abonnés. Comme ça, vous êtes avertis quand les nouvelles vidéos sortent. Je vous aime bien fort. Rendez-vous pour le taroscope dimanche matin, comme d'habitude, chaque semaine le taroscope. 2-3 vidéos comme ça qui passent d'ici et là. Et d'ici et là que je vous retrouve. Merci pour tout. Salut!